Bonjour à tous et bienvenue dans Manga Sur, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de votre émission Manga Animé Culture Asiatique. Je suis toujours aussi content de vous retrouver ici pour cette rentrée 2022, prêt à affronter cette fin d'année et 2023 avec toute la communauté des fans de manga français, à savoir tous ceux qui sont virulemment passionnés sur les réseaux. On parlera évidemment de tout ça ici. Une équipe qui est au grand complet mais qui s'agrandit petit à petit dans Manga Sur. On n'a pas assez de place pour accueillir, on va dire, tous les fans de manga français dans cette émission et ça fait méga plaisir. Je vais commencer avec un petit tour de table, évidemment, celui qui nous rejoint aujourd'hui, qui sera là peut-être de plus en plus dans l'émission, Otaksu. Bonjour Otaksu. Hey, yoroshiku. Alors, yoroshiku. On aime beaucoup ce qu'il propose. Oui, monsieur. Otaksu, évidemment, Otaksu, c'est dans le pseudo. C'est dans le pseudo qu'on ne se trompe pas, il n'y a pas erreur sur la marchandise. Comment vas-tu ? Très bien, écoute, très content d'être de retour sur le stream. Une fois, je m'attendais pas à être là dès la rentrée. Ça fait plaisir de découvrir tous ces gens que je n'ai pas vus, qui puisaient avant, et des gens que je n'ai pas vus depuis très longtemps de base. Puis on a des belles choses sur l'émission, ça va être sympa. Cette année, tellement de personnes nous ont dit mais moi je lis plein de mangas, j'aimerais tellement en parler dans Manga Sur, tellement vous montrer un peu tous les trucs. On a dit ok, il n'y a pas de place dans le plateau pour faire passer tout le monde, mais on a un avantage, c'est que Marie Palot est la moitié du temps en Corée, au Japon, aux États-Unis. Donc globalement, on peut la remplacer, même si elle chauffe la chaise, il n'y a pas de souci. Direct frame 1 de elle reste irremplaçable dans mon cœur, en tout cas, quoi qu'il arrive. Bidel est avec nous, du retour du pays le plus japonais de l'histoire, le Portugal. Oui, tout à fait, exactement. Le Portugal. Par contre, fun fact, je suis quand même du coup allé checker la Fnac du Portugal et tu sais ce que j'ai trouvé One Piece en français. What? Glénat se déploie, c'est une dinguerie. Est-ce que c'était pas la première émission dans le sens de lecture français Non, c'était vraiment la dernière édition de Glénat. J'étais en mode ok, d'accord, pourquoi pas. Pourquoi puis après, j'ai regardé leurs autres éditions, tout ce qui était traduit en portugais, et je crois que c'est les pires éditions que j'ai jamais vues de ma vie. Et vraiment, la qualité de fabrication en France est juste 1000 fois mieux. Donc, genre vraiment, c'est genre du carton comme ça, en mode tu dis que prends ton truc et... Tu dis qu'on devrait arrêter de se plaindre en France. Oui, tout à fait. Ou c'est dangereux, ça. J'aime bien ce que Bitel propose. Attention, tu tiens un produit et je ne sais pas s'il est de qualité, mon très cher Reza. On verra avec nous Caro, qui elle a pu voir la qualité des mangas aux États-Unis aussi dans ton voyage l'année dernière. Tout à fait, sauf que j'ai peut-être pas ouvert tous les bouquins. Ils ont raison de se plaindre, eux. C'est juste que nous on a des belles éditions avec des belles jaquettes et tout, alors que du coup aux États-Unis c'est quand même le format très omnibus, tu sais, les gros pavés, et c'est des jaquettes cartonnées intégrées directement. Donc, sauf pour Berserk. Et Helsing, qui est l'édition la plus belle que j'ai jamais vue de ma vie. Mais qui coûte hyper cher par tome. On est sur du $50. 50 €, ça va. $50 le volume. Quand c'est Berserk, il y a que le prix. Mais je ne doute pas que ils ont les budgets pour pouvoir se le permettre. Ça va, Caro, t'as passé de bonnes vacances? Écoute, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas eu. J'ai l'impression que c'était un rêve. J'ai l'impression que j'ai rêvé de vacances. Ça allait super vite. J'ai eu très peu de jours de vraies vacances. C'est genre quand tu pars, que tu déconnectes, que tu vas genre à la plage. J'ai ramené des grains de sable dans ma bouteille parce que c'était ma bouteille quand je suis allée à la plage. Et du coup, c'était rapide. Du coup, j'ai l'impression qu'on enchaîne presque. Limite en fait, mais regarde, je suis reposée. Ah ouais, complètement, ça se voit que t'as au moins eu 3 heures de sommeil. Vraiment formidable. Au minimum. Minimum. Rézoa est avec nous, bienvenue dans Bonjour Ken. Comment ça va? Très bien et toi, Ken? Ça va. Ça va même trop bien, gros. Alors, on a fait la même émission en même temps, mais on savait pas qu'on faisait la même émission. Sur le Hitbox? Sur la Hitbox. Ah ouais, mais je suis désolé. Vraiment, complètement désolé. On a fini en même temps. Ah ouais? Alors qu'on savait pas non. Ah, complètement désolé. Ça, c'est les connexions, les gars. C'est un débat, le débat des leverless sticks. C'est un débat très japonais. Moi, je veux voir les gars qui ont regardé les deux émissions en stéréo, tu vois, au contraire. Il y avait les mecs qui faisaient ça, ils venaient sur mon stream, ils disaient mais Ken, fais le débat en même temps, rejoignez-vous et tout.
Je dis bah non, je sais pas, il fait son truc, laissez-le. En vrai, c'est vrai que j'ai du mal à regarder le monde qui m'entoure, alors que on pourrait en discuter tous ensemble. Peut-être si ça intéresse un jour sur le stream, on pourra parler évidemment de ce genre de choses qui intéressent peut-être vous aussi les gamers, pas forcément pour les jeux de baston, mais pour d'autres jeux. Quelle magnifique collection de mangas tu as là, c'est absolument incroyable de voir. Oui, bon, voilà, il y a Chainsaw Man. Oui, bien sûr, mais il y a Chainsaw Man partie 2 qui arrive bientôt, donc bon. On a ramené ça juste pour la décoration. Je savais qu'aujourd'hui j'allais être à côté de Caro et Caro elle a toujours la table la mieux décorée avec Marie. Donc je me suis dit bon on va essayer quand même de relever aussi un peu le niveau des hommes de ce plateau. Donc on a mis Chainsaw Man. Merci frère, ça fait pour nous, merci. Merci mon frère. Non mais on est ensemble. Non mais y a pas de. On est ensemble. Non mais y a aucun souci mon frérot, ça fait plaisir. Sujet, mais les 3 premiers chapitres de la nouvelle saison de Chainsaw Man, je sais pas si vous avez lu les 3 premiers chapitres. Pas lu. Incroyable. J'ai envie d'attendre les tomes en fait. Franchement. Parce que sinon, si je le fais semaine par semaine et tout. Encore une fois, Fujimoto montre que c'est juste le plus grand crack de sa génération. Il n'y a même pas de débat. Franchement, c'est génial. En vrai, c'est génial. Ça n'est pas forcément le sujet. On va revenir évidemment sur la sélection. Il y aura des chroniques, des débats, des news évidemment qui ont marqué l'actualité de ces dernières journées. Manga sûr, toujours 2 heures et déjà en retard. C'est parti pour la sélec. J'ai vu Rilakkuma dans le nouveau générique Osusume. Êtes-vous sérieux? Sachant que vous savez, alors rien à voir avec la Select, mais Rilakkuma a sorti une nouvelle saison de son animé sur Netflix. Un arc où ils vont à un parc d'attractions, c'est extraordinaire. Et Rilakkuma et Ko-Rilakkuma doivent récupérer des stampus de parc d'attractions. Et une fois qu'ils ont les 6 stampus prouvant qu'ils ont fait toutes les attractions, il y a des pancakes qui a gagné en récompense. Et Rilakkuma veut absolument ces pancakes. Il arrive plein de drama au milieu de ça. C'est qu'il y a le manga aussi. C'est ouf. Ah ouais? Chez Noévé, il est sorti il y a quelques temps. Ah ouais, le manga adapté de l'animé. De l'animé, mais si tu aimes les aventures de Rilakkuma parce qu'il est relax, c'est le allez, relax Kuma, tout à fait. Tu peux découvrir les aventures de Rilakkuma chez Noévé. C'est absolument incroyable. On va parler d'un mec qui est pas relax du tout parce qu'il a eu probablement la pire vie de l'histoire. C'est Baki avec la nouvelle édition de Baki sortie chez Meian. Meian, excusez-moi du... Oh, magnifique, super mal la dernière mois. Meian porte quand même ses cojones, puisqu'on est dans le thème espagnol. Et ressort Baki en manga. Personne ne le voulait, ils l'ont fait. Moi je le voulais, je l'ai acheté. Mais T'es sérieux? Personne le voulait. C'était dur. Aucun éditeur ne voulait éditer Baki. Même chose. Je pensais que tu parlais de nous, simple humain. Moi j'avais compris. Moi j'avais compris. Nous on veut Baki, bien sûr. Bien sûr, nous voulons Baki. Et comme dit, ils ont posé leur coucougnette sur la table et nous on est super satisfaits avec une magnifique Perfect Edition. Je sais pas si on commence par ça, par la sélection. Oui, on commence par ça, par la sélection, tout à fait. Je pense que c'est pour ça. J'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Je les ai vus à la Japan Expo. Oui. Je les ai pas achetés. Mais non, alors je t'explique pourquoi. Je t'ai dit, c'est rempli de mangas, il n'y a plus de place à la maison. Donc c'est des maths only. Et là, je veux savoir page couleur, page pas couleur, format, truc, dis-moi tout, qualité du papier. Il y a la bagarre. On a du papier glacé, on a des pages couleur. On a, comment ça s'appelle, on est sur un format 1 tome égale 2 tomes. Donc il me semble à l'époque, je crois que c'était 48 tomes ou un peu moins le premier manga, peut-être 42. Celui-là, il va être en 24. Donc c'est double, gigantesque. Des sortes de double pages comme ça en couleur. Ah ouais, ça envoie méchamment quand même. Ah oui, non, mais c'est du très gros. Comme t'es dans le manga, forcément, t'as pas la censure non plus. Donc tu vois des yeux sauter, des bras se faire découper. C'est vraiment pas mal. On est au tournoi de l'arène souterraine avec le karaté, tous les arts martiaux comme d'habitude, Baki, son père, Doppo, Orochi. Donc voilà, si en tant que fan de Baki, si vous avez vraiment kiffé... Une vraie couleur, Exactement. Vous avez vu, cette couleur d'une page qui n'est pas glacée. Donc dès qu'il y a de la couleur dans le manga, il y a de la couleur aussi. Donc on est vraiment sur une Perfect Edition. C'est ça, Perfect Edition. Si vous avez vraiment kiffé l'œuvre à part entière, l'ancien anime ou les versions du manga papier sur Internet, malheureusement, je ne peux que vous recommander cette édition. Actuellement, il y a 4 tomes qui sont sortis. Les 4 étaient disponibles à la Japan Expo. Donc j'avais directement acheté les 4 premiers. Et en exclu d'ailleurs, ils étaient en exclu à la Japan. Exactement. Parce qu'ils sont sortis quasiment un mois après. Ils sont après 27 juillet. Et tout est sorti 27 juillet après. Vraiment, c'était. Et il faut savoir qu'ils sortent 4 par 4. Quand même. C'est ça, voilà. 4 par 4 Ouais, non mais en fait, Meian, si tu veux, c'est vraiment, ils sont là en mode bonjour, regardez, on est là pour faire des dingueries. Nous on y croit. Et ils te sortent 4 tomes par 4 tomes, quoi. Il y a vraiment. pas un abonnement comme ils ont. Si, fait tout à fait. aussi. T'as un abonnement, évidemment. De toute façon, Meian là-dessus, ils sont trop forts. C'est terminé d'ailleurs, Kengan Ashola, et c'est terminé là.
Attention, t'as des pages NSF. Oui, il faut. Non, mais je vérifie à chaque fois avant. Mais regardez le mouvement, la qualité du mouvement. On a un rapport, ça c'est Baki the Grappler. Baki the Grappler, ouais. Donc c'est la première série. C'est la première série, le premier anime, le premier manga. Baki en fait. T'as toutes les planches qui sont magnifiques, ces fameuses planches d'arts martiaux où tu vois parfois des spinning back kicks, des high kicks, des back fists, tout ça, tous ces coups issus d'arts martiaux, de sport de combat qu'on connaît aujourd'hui grâce à la télé, aux médias ou peut-être certains pratiquants. Donc vraiment très bel hommage, très bon format. Ça se lit tout seul, ça va vite, tu rentres dedans, tu te plonges, il y a de l'action, de la bagarre. Je recommande 100%. Impeccable, super. C'est l'une édition. des plus belles perfectes qu'on ait. Pour moi, tu sais, genre, t'as FMA, t'as Baki, voilà, je pense. FMA, Vraiment. Non, vraiment, je trouve qu'elle est. Je pense à ça dans ta bibliothèque, tu baves dessus régulièrement. Quoi. Ah oui, non, mais 100%. Ah ouais, je les ai. Après, en fait, encore une fois, il y a une question qui va être importante, c'est est-ce qu'ils vont vraiment tout adapter? Dans le sens où là, c'est Baki the Grappler, donc du coup avec les. Le premier manga, ouais. Est-ce qu'ils vont faire la suite aussi? Tout dépend aussi, je pense, du succès que ça va avoir. Mais si vous voulez vraiment continuer de voir du Baki, surtout dans cette forme-là, avec une telle fabrication, allez acheter les frères. Vraiment, 13 € le tome, c'est. 13 € le tome. Je rebondis sur ce que Bitel dit, il a raison. Mais après, ce qui est bien, c'est que Baki, tu peux le consommer comme Jojo. Parce que c'est divisé en mangas. Il y a 5 mangas. Donc au moins, s'ils vont à la fin du premier, tu peux avoir ta collection du premier. Bien sûr. S'ils font pas le deuxième, ils font pas le deuxième. Mais au moins, tu as une collection complète et pas une collection à moitié. Ouais, puis s'ils les sortent 4 par 4, ça veut dire qu'ils y croient à fond. Ouais. De toute façon, c'est déjà écrit sur le site 4 sur 24. C'est leur concept. Donc on sait que les 24, ils vont les sortir pour le premier. C'est moins cher si tu t'abonnes. C'est moins cher si tu t'abonnes. C'est moins cher, ouais. Mais de toute façon, en fait, Meian, ils font rarement dans la dentelle là-dessus. Meian, quand ils commencent une série, ils les arrêtent pas. Ils vont jusqu'au bout. Enfin, c'est quand même l'éditeur à avoir eu le courage de se dire, vas-y, on va prendre Kingdom avec 70 volumes. Let's go. Je pense que ça va. Ils sont rodés en vrai, les types. Ça part en abonnement aussi. Ils font beaucoup le système d'abonnement. C'est vraiment eux qui sont les pionniers là-dessus. Mais en même temps, ça marche. Et pour le coup, tu vois, je trouve que c'est vachement intéressant sur ce genre de série-là. C'est parce qu'ils s'économisent du coup tout ce qui est distribution aussi. Donc c'est pour ça quand tu prends l'abonnement, c'est moins cher. Alors si je peux ajouter, c'est vrai. Si je peux ajouter un peu mon grain de sel, on comparait du coup à on va dire à celle de FMA. La collector FMA. Alors, FMA, il me semble que c'est full papier glacé. C'est full papier glacé. On n'est pas sur du full papier glacé. On a eu papier colorisé. On a un peu de papier glacé dedans. Donc, on est un peu en dessous de la qualité papier imprimant de FMA. Par contre, on a un volume beaucoup plus important et le même prix. Donc, c'est tout l'équilibre de savoir comment est-ce qu'on fait. Et je pense que pour adapter Baki, qui est vraiment long comme série, en moins de tomes, plus digeste, je pense que c'est le bon format, le bon prix. Et si on compare avec ce qui est comparable, par exemple la fameuse édition Naruto Okage, Okage édition, on est quand même sur du mieux. Après la Naruto Okage et la FMA, ce qui est intéressant, c'est que t'as pas de jaquette. C'est une vraie couverture cartonnée, bien foutue. Ça, c'est leur plus-value pour le coup. Mais après, évidemment, encore une fois, la Hokage, c'est compliqué avec le papier. Est-ce qu'on rappelle le fun fact concernant Keisuke Itagaki, qui est le papa de Paru Itagaki, qui a fait Beastars. Qui a fait Beastars, du coup, tout à c'est fait. très rigolo de se dire que... Et du coup, c'est des styles dans la famille. Baki ressemble à sa fille, d'ailleurs. Ah oui, complètement. C'est vrai. Parce que Baki a toujours un visage efféminé, on savait pas pourquoi. Après, ça peut être il a décidé sa fille. Ce sera une battante. C'est sa fille qui met des planches à tout le monde, quoi. Donc, oui, exactement. Ma fille, tu serais une battante dans la vie. Sa fille, c'est une zinzin. Après, je pense qu'en termes d'anatomie, on peut pas trop tester quand même Itagaki. Franchement, tu vois, moi qui avait que consommé Baki avec l'animé, qui ne connaissait pas du tout le manga, j'ai adoré le découvrir en manga. C'est vraiment cool. C'est 1000 fois plus agréable. Ouais, la violence, le mouvement, tout ça. Ouais, c'est fluide. C'est maîtrisé. Trop agréable. Et le côté un peu, pardonnez-moi, nanaresque, tu vois, du truc. En manga, en fait, ça passe crème parce que tu le lis. Ça passe beaucoup mieux en manga. T'as l'imagination qui s'amuse dessus. Dès que tu le mets un peu en film ou en série animée, c'est le moment où t'as le temps de réfléchir au dialogue. C'est ça. Qu'est-ce qu'il fait là, ce PNJ, pourquoi ils se tapent, ils sont bêtes. Enfin voilà, ça passe vachement mieux en manga. C'est complètement vrai. Grosse reco, 4 volumes déjà sortis. Ça sort tous les mois, 2 mois. Tous les 2-3 mois, je crois. Ouais, j'ai pas le truc et par contre, effectivement, pour le coup, et on a raison dans le chat de nous reprendre, on s'est trompé. C'est avec. Il n'y a pas d'abonnement sur Baki. Karakuri Circus qui a un abonnement, Ah, il y en mais a pas pas sur Baki. Baki. C'est.
C'est effectivement, vu qu'il y a les deux qui sont sortis en même temps, je ramènerai Karakuri qui toutes mes excuses. Je suis étonné, d'accord. Toutes mes excuses. Que encore aucune information. Il y a une édition dématérialisée. Non, vous savez pas. Mais Yann, ils en font pas malheureusement. Peut-être exceptionnellement pour Kingdom en démat, peut-être. Mais je crois que ça doit être non plus. Ah si, peut-être Kingdom sur Isneo. Ouais, peut-être. Ouais, il y a moyen. On enchaîne avec la Kokoro de... eh bien, la Kokoro, tout à fait. De toi, ma très chère Caro, puisque tu as reçu l'édition presse de Watch chez Soleil Manga. Voici le manga. J'ai caché mon adresse. Tu as caché ton adresse, c'est magnifique. C'est vrai qu'ils ont envoyé direct un truc comme ça. De manière très discrète. Tu avais déjà ce que tu avais dans le truc, donc alors, c'est je l'ai formidable. déjà ouvert, donc je savais que c'était dingue dedans. Du coup, c'est pour ça que j'ai tenu à le ramener en émission. Regardez comment c'est mignon. Déjà, tout simplement, évidemment, le petit communiqué dossier de presse qui va donner quelques informations pour les gens qui connaîtraient pas du tout Kenta Shinohara, mais ils sont totalement fous s'ils ne connaissent pas cet artiste, parce que moi, je suis hyper fan de lui. Genre, c'est lui qui a fait Astra. Et Skate Dance, qui je crois vient de se terminer enfin depuis super longtemps, il y a plus de 20 tomes, c'est chez Kazé. Astra pour le coup c'est chez Nobinobi, et moi j'adore son style, voilà, il a un style de dessin classique mais alors très joli, très efficace. J'ai eu le droit à un petit Shikishi, c'est trop mignon. Ah t'as dit petit Shikishi. Ouais, le petit, pardon. J'ai paniqué. Vu la taille du truc, je m'attendais à avoir un CD de musique dedans. Non, c'est un petit Shikishi. Donc c'est mignon à exposer par exemple sur une étagère. Où sont les dramas CD de l'époque, tu vois. Attention. Oh le balai. Le crayon balai Witch Watch. Le balai de sorcière. Est-ce qu'on peut voler dessus? Non. J'ai essayé. C'était bizarre, mais c'est vrai qu'il y a eu une. c'est bizarre. Il fallait essayer. Bienvenue, c'est manga sûr, 2022-2023 le faire, on se régale, c'est que du plaisir. On a une petite image lenticulaire, donc normalement c'est censé si ça bouge, ça fait du mouvement. Bah en fait le truc c'est que j'ai essayé de découvrir avec mon enfant, on s'y est mis à deux, tu vois, juste la teinte change légèrement et c'est du haut vers le bas, donc où j'ai un lenticulaire ça se verra pas à la caméra. Non, ça se verra pas, mais du coup c'est mignon aussi. Ensuite on a j'ai pas pensé du coup à demander de l'eau, je voulais le faire ici, bah, c'est pas grave, je le ferai chez moi. Et bah on m'a dit que c'était un t-shirt. En gros, tu sais, c'est ces espèces de matière. Les trucs lyophilisés. Tu les mets exactement. Ouais. En fait, tu le plonges dans l'eau et ça devient quelque chose. C'est souvent une sorte ça. Qu'est-ce que c'est? Je pense que la réponse t-shirt, elle est même pas classée dans. C'est une famille en or. Une famille en or. Ah non, il n'y a pas. 0% ont répondu un t-shirt, je pense. Vous auriez dit quoi? Une serviette? Non, du maquillage. Alors moi, j'ai cru que c'était effectivement une petite serviette, une petite lingette, mais tout le monde m'a dit non, Caro, c'est sûrement un t-shirt. Non, Caro, c'est de menthe, j'avoue. Du coup, je alors c'est une bombe. J'imagine bien le gars qui lavale le truc qui se retrouve avec un t-shirt dans le bain et ça gloupe. Mais on voit bien que c'est une matière textile qui est compressée à l'intérieur. Sur le côté, oui. Faut la plonger en fait dans l'eau et ça prend forme. Donc j'ai oublié de. Je t'en supplie, fais un TikTok. Incroyable. Je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose. J'avoue, ils inventent des trucs pour TikTok. Je réhydrate un t-shirt. Évidemment le mug. La petite mascotte de Witch Watch. Le plus mignon. Regardez, parce qu'en plus, il y a aussi à l'intérieur. Oh non. Ok. Ah, c'est trop mignon. Regardez la caméra. Voilà, là on le voit. Ah, magnifique. Okay. C'est vraiment très. Du coup, j'étais vraiment enchantée à chaque élément, tu vois, que je sortais. Ça donne envie de finir sa tasse. Il y a le manga quand même. Qui est ici, voilà le premier tome qui sort là, le 7 septembre, les jaquettes il me de Witch semble. Watch sont incroyables. Et on a aussi évidemment, puisque j'avais un crayon, il y a la petite gomme qui va avec, parce que mine de rien, c'est la rentrée des classes, alors peut-être que ça peut être utile. Je sais pas si j'oserais utiliser. Non, tu la gardes, tu vas la conserver et tu. J'ai pas osé. Et je crois que c'est tout. T'as pas le tome 2? Ben non, parce que c'est pas prévu qu'ils sortent tout de suite. Dommage, mais tu peux nous parler. Les deux tomes sortent non, mais c'est juste qu'en fait, il y en a plein qui en ce moment qui sortent le truc avec en deux tomes, et c'est pour ça. En fait, sur un manga comme Witch Watch, ça m'aurait pas étonné de voir 2 tomes, tu vois. Et bah écoute, je suis d'accord avec toi parce que moi j'ai lu que le 1 pour le coup, et tu restes un peu sur ta faim, mais ça m'empêche pas d'adorer l'histoire qui est très très sympa. Peut-on parler un tout petit peu justement de Witch Watch pour tous ceux qui nous regarderaient et qui ne connaîtraient pas? C'est une sympathique petite comédie, en tout cas sur ce premier volume, on rigole vraiment beaucoup. Je rigolais un petit peu à gorge déployée, ça a gêné mon mari, mais bon, voilà, on rigole bien avec Kenta. Je ne me moquais pas des protagonistes. En fait, on a donc 2 personnages, vous le voyez pas
forcément sur la couverture. Il n'y a que la petite sorcière, elle s'appelle Nico. Et c'est une sorcière, alors c'est pas qu'elle est un peu bébête, mais elle est naïve, elle est un peu candide. Et elle est pas très douée, elle maîtrise pas trop ses pouvoirs pour une sorcière. C'est une sorcière, d'accord. C'est une sorcière. Et le truc, c'est que en fait, elle est reliée à un ogre qui en fait est censé devenir son familier. Voilà. Lui, là, le jeune garçon. Ok, le jeune qui est vraiment beau. Ils ont le même âge. Alors, on voit pas du tout que c'est un ogre, mais de la même manière qu'on voit pas que c'est une sorcière en fait. Hein. Ils ont tous une apparence humaine. Mais c'est juste qu'effectivement, passe-moi le manga. lui, Otogi, s'appelle Otogi. Dis ça. Bah, give it to me. Bon. Laisse-moi le lire, là, Ken. Je vole pas. C'est pour illustrer les propos de Caro. Tu sais. Oui, monsieur. Il est très très cool. Lui, c'est lui qui me fait beaucoup marrer parce que c'est un peu, tu vois, la tête posée et qui se rend compte de toutes les conneries que fait Nico parce que vraiment, elle fait des bêtises. À un moment donné, elle veut alléger les trucs, les machins s'envolent. À un moment, elle se dit non mais attends, comme ça, ce sera mieux. Elle devient toute plate comme une feuille de papier. Le vent l'emporte. Enfin, que des conneries. Et lui doit rattraper derrière parce que son travail en tant qu'ogre et donc de familier en quelque sorte, c'est de la protéger. Ah ouais. En fait, ce qu'on nous dit vaguement aussi, c'est qu'il y a un danger qui pèse sur Nico et qu'il doit la protéger principalement de ça. De quel danger exactement pour le savoir, des arts martiaux, là. Il faut... oui, parce qu'il y a un peu de maîtrise peut-être C'est bon, aussi de Reza est combat. happé, Reza va acheter. Ça tape un peu, mais pas... La sorcière, déjà, c'était stylé. Pas énormément, quoi. Et en tout cas, sur le premier tome, ça tape pas tant que ça. Mais du coup, Nico, elle est très rigolote aussi, parce qu'elle, de son côté, elle se dit « Ah là là, avec Otogi, on se rapproche et tout. » Enfin, elle se fait des petits films et tout. Donc, elle est très rigolote là-dessus, alors que lui, en fait, non, il est en mode juste « Elle me saoule, faut que je la sauve, elle a fait une connerie, encore une fois. » Donc, c'est très rigolo de voir leur relation, puisqu'ils sont obligés de vivre ensemble. Elle est partie de là où elle était avec sa mère, là où il y a les sorcières. Elle doit faire son apprentissage parmi les humains. Et du coup, avec Otogi, qui est là pour la protéger. Mais vraiment, elle fait beaucoup de conneries et c'est assez amusant. Et j'ai hâte de voir ce qui va arriver derrière. Parce qu'il y a un petit fil rouge qui se dessine, mais c'est mystérieux encore. Du coup, un tome 2 aurait pu être bien, tu vois, pour poser vraiment les bases. Le tome 2 aurait été bien. On le dira à Soleil. Soleil, ça aurait été bien un tome 2. On vous aime, mais... Il y a un gros cliffhanger. Merci pour le balai. Merci pour le crayon balai, mais donnez-nous le tome 2. Merci pour le mug, mais le tome 2. En tout cas, voilà, Witch Watch, c'est chez Soleil Édition. Ouais. Magnifique édition du manga. Et c'est déjà sorti ? Ça sort le 7. Sort le 7 septembre. Et merveilleux. Et non, c'est pas un shoujo, hein. C'est un shonen. Non, c'est pas un shoujo. Ça vient du Jump. Shonen Jump, par C'est le Jump, hein. C'est un shonen. C'est un genre de shonen slash of life un peu léger. Bah, en fait, il y en a de plus en plus en ce moment dans le Jump, et en vrai, c'est quelque chose qui fait vraiment des scores mid. Tu vois, on est sur du 7-8 tout constant en fait à peu près pour Witch Watch. Après, le truc, c'est que le shonen, voilà, c'est pas que de la baston, c'est pas que du non, l'humour et l'action. Ouais, on mixe l'humour et l'action. Moi, je suis plus attiré par ce genre de truc que les shonen classiques. Donc à partir de là, tu vois, le premier truc que je vais faire en rentrant, c'est le livre. En fait. Il y a un problème avec les shonen. Pointe pas du doigt Chainsaw Man, c'est pas un shonen classique. Tu vois. C'est pas un shonen classique. Ça brise quand même pas mal de codes. J'avais en fait One Piece plus que Chainsaw Man, tu vois. Ah oui, tu peux aller sur One Piece en ce moment. Voilà, j'avais plus en tête. Si vous voulez faire des impressions, vous dites One Piece. Les impressions sont là. Ah oui, c'est vrai que tu peux aller sur One Piece. C'est bon, j'ai calé le mot-clé. On est bon, on peut continuer. One Piece est un shonen classique. On peut le prendre sans évidemment. Non. D'ailleurs, tellement classique. Je le dis pas de manière insultante. Tellement classique qu'une étudiante de Master 2 de l'université de lettres de Lille a réalisé son mémoire dessus. Oui, bien évidemment. Sur le contexte politique dans One Piece. Bien sûr, mais c'était évidemment un manga qui laisse une trace exceptionnelle, mais qui dans son déroulé est très classique. Là où il n'est pas classique, c'est qu'il n'existe pas d'autres One Piece sur Terre. C'est ça le rend quand même très très unique. Comment s'arranger ? Il n'en reste que, ça reste quand même du shonen neketsu. Et on est sur quoi ? Alors on est sur Witch Watch, merci beaucoup Caro. On va passer un peu à Bitel qui va nous parler d'un manga qui prend aussi la moitié de son bureau. C'est vrai que c'est une sacrée brique en vrai. Sanctuary, évidemment, Glénat. Depuis tout à l'heure, le chat n'arrête pas de le demander. Faut quand même en parler parce que c'est une série qui était extrêmement demandée. C'est donc du coup Fumimuro au scénario et Ikegami au dessin. Et franchement, je pense que c'est l'une des meilleures histoires de Yakuza que j'ai pu voir il m'avait semblé aussi que c'était cool. J'ai pris une tartine en lisant le premier tome. C'est trop bien foutu. C'est un manga adulte. C'est un manga adulte. Pour vous dire, il y a littéralement du sexe genre dans les 2 premières pages. Quoi. Ouais, et puis le dessin est très réaliste. C'est comme Berserk, incroyable. C'est comme Berserk. Visiblement, Glénat aime bien les entrées en matière comme ça. Moi, je te crois pas. Ouvre pour voir. Quand j'ai ouvert Baki, j'ai vu
j'ai eu Bité, elle fait attends. C'est vrai qu'il peut pas ouvrir au pif comme il est en train de faire là. C'est exactement ça. Il était en train de feuilleter les pages. Jamais il veut le montrer, Bogart, c'est mieux montrer là quand même. En vrai, pour le coup, donc du coup, on va suivre donc les aventures de Hojo et de Asami, qui sont donc du coup en gros, l'un. Asami, qui est donc le secrétaire d'un politicien plutôt bien placé, qui est même dans une course assez effrénée pour devenir ministre, et Hojo étant simplement en fait un chef de gang, un chef de parti d'une grande société de Yakuza. Et en fait, on va découvrir au fur et à mesure de l'histoire, que ces deux-là sont tout simplement reliés et qu'il y a un énorme complot qui est en train de se créer et qu'ils vont tout simplement avoir qu'une idée en tête, c'est de changer le Japon. Et tu vas avoir donc, du coup, toute une organisation entre la mafia et les politicards qui va rentrer en compte, et tu vas découvrir en fait à l'intérieur toutes les tentatives que peut amener un Yakuza dans le système politique japonais et tout ce qu'un politique peut essayer d'implanter dans le système Yakuza japonais. Et c'est super intéressant. Alors, on est sur les animés, sur les années 90. Donc on est sur, je crois que c'est 92 pour la première publication de Sanctuary. Donc tu commences à voir un petit peu les technologies, tu vas voir l'économie qui va rentrer en jeu avec la bourse. Les téléphones portables. Comment tu peux gagner vite de l'argent en achetant certaines actions. Bref, il va y avoir un immense complot qui est en train de se monter dans ce premier volume. Très sincèrement, tu es vraiment agrippé sur les premières pages parce que ça te rentre tout de suite dans l'ambiance, ça va te montrer très vite où ça veut aller. Tu comprends vraiment que les deux sont pas là pour enfiler des perles. Ils sont vraiment là pour faire des dingueries et faire en sorte que le Japon soit façonné à leur image et en faire ce qu'ils veulent. Et c'est ça qui est ultra intéressant, leur quête de pouvoir. Je te laisse montrer. J'ai l'impression que tu me décris Trigun Game aussi un peu d'une autre manière. Non, mais en fait, si tu veux, c'est quelque chose qui reprennent plutôt que Ikegami aime bien, en fait. Tu vois. Donc, ça y est, il a trouvé la bonne page. Oui. Mais du coup, c'est marrant parce qu'effectivement, tu vois, c'est le même dessinateur. Ouais. Et il y a finalement un chemin qui se ressemble. Trillion Games, c'est un peu différent dans le sens où on n'est pas forcément dans l'illégal. Là, vraiment, là, c'est les bad boys. Mais là, c'est vraiment... Voilà, c'est ça. Tu rentres dans les bad boys jusqu'au bout. Quoi. Là, tu es sur des types qui sont là pour tuer des gens, faire avancer leurs propres intérêts à travers des trucs absolument édifiants. Il y a vraiment des planches où tu es en mode... Ah d'accord, on est sur ce niveau-là de dinguerie. Et franchement, voilà, vraiment... Ceci n'est pas une photo. Voici le dessin d'Ikegami. Ceci est dessiné à la main. Le mec est un crack ultime. Sanctuary, c'est quoi? C'est les années 90 92. C'est les années 90, donc... Juste pour ça, je vous en supplie, achetez Sanctuary. Tellement c'est sublime à avoir dans sa collection. Alors, très beau. Chose très intéressante avec Ikegami, donc, qui est le dessinateur du jeu, mais le scénariste, c'est Sho Fumimura. Vous savez qui c'est, Sho Fumimura? Sérieux? C'est ma première, ça va. Sois sympa, merde. Elle qui est très déçu de nous. Mais inspirez-nous qu'elle nous dormirons moins bêtes. C'est Buronson. Ouais. C'est Buronson, c'est le scénariste d'Hokuto no Ken. Donc si tu veux, le type il fait Hokuto no Ken, puis après il fait un truc comme ça. Bon, et je peux t'assurer que le scénario c'est une pépite. Ça c'est instant achat. Il y en avait qui l'avaient sur le chat quand même ou pas? C'est instant achat. Il faut absolument, vraiment, ça sort aussi le 7. C'est un achat indispensable à avoir dans sa bibliothèque. Cette rentrée elle est assez dingue. 7 septembre. En gros, pour le coup ça a été édité à l'époque. Donc là vous avez une édition toute fraîche, retravaillée. Tout est vraiment, vraiment super bien foutu. Alors, c'est un peu cher. Combien? Je crois 15 que 14. Regarde, code prix GL54. Ça doit être la même chose que pour moi, ouais, Mermaid. Ça doit être un peu dans ce. Mais les gars, il y a tellement. Mais en fait, il y a tellement. juste et en plus, franchement, il y a des gens tout nus dedans, donc ça vaut le coup. Et pour le coup, tu peux pas forcément montrer les premières images, mais il faut savoir que c'est en bichromie en plus au début. Donc, c'est plutôt sympa. C'est vraiment. Non, franchement, le détail de Ikegami est monstrueux. Oh oui, la vache. En plus, le lore de ce tatouage, il y a un lore sur le tatouage, on t'explique le lore. Enfin, vraiment, tu rentres dans les usages des Yakuza, tu comprends pourquoi ils font ça. Franchement, ouais. Je suis sûr qu'il y en a qui seraient... Je suis sûr qu'il y en a beaucoup plus fans de ce genre de manga. J'ai dit 15 €, mais en vrai, on est 15 €, écoutez, 15 €. Donc franchement... Regardez la taille du pavé du truc. C'est l'équivalent du double, voire du double et demi. Si je me trompe pas. Mais franchement, en fait, c'est juste que j'aurais bien aimé pour ce prix-là, peut-être avoir un petit peu plus de qualité de fabrication. Tu vois, c'est la qualité manga comme avant. Voilà, c'est ça. C'est la qualité manga comme avant. J'aurais aimé avoir une jaquette cartonnée.
Ok. Pour Sanctuary, j'avoue que j'aurais apprécié ce truc-là. Mais sinon, c'est du très très bon. Hein. Aucun souci. Vraiment magnifique. Combien de tomes en tout, du coup, nous postons dans le chat là, j'en ai aucune pour ce Sanctuary, sachant que ce sont des éditions doubles, est-ce qu'on a une idée peut-être un peu de la taille? Il me semble que Sanctuary c'était 12 volumes, non? Un truc comme ça. Déjà, c'est 12 volumes pour Sanctuary, donc il y a moyen que ce soit en 6 volumes. En 6 volumes, voilà, c'est ça. Il me semble bien que si ça devait être quelque chose comme ça, 6 volumes, donc c'est pas non plus un manga qui sera... 90. C'est pas un manga qui est juste fou. Pour l'anecdote, petite anecdote, savez-vous le premier manga qu'a dessiné l'ami Ryoichi Ikegami? C'est incroyable, mais je pense que la réponse... Alors non, mais... Historiquement parlant... Mais je sais pas, moi quand je vois comment il dessine des meufs à l'intérieur... C'était en 1970, ça peut peut-être vous donner une idée, mais franchement c'est pas facile. On s'attend pas du tout à voir ça comme réponse. Le premier manga qui... Et on rentre sur du Tezuka, il y a une histoire de super-héros dans tout ça, mais vous y êtes presque, mais Ultraman, c'est pas Ultraman. Je pense qu'il faut pas que vous cherchiez du côté des super-héros japonais. Attends, il a fait du Marvel? XOR. Marvel. Mais non. 70, Thanos? Thanos, non. Il a fait du Marvel. Il a fait du Marvel, tout à fait, au Japon. Mais non. Spider-Man? Exactement, c'est lui qui s'occupe du premier manga Spider-Man publié au Japon. Spider-Man, tout à fait, publié chez Kodansha de 1970 à 1960, 8 volumes de Spider-Man. Exactement, il a fait ses armes en tant que sensei sur Spider-Man. Incroyable mais vrai. Donc voilà, donc déjà à l'époque, on le faisait confiance. Enfin bref. GG le chat en tout cas pour les réponses. Allez vous procurer Sanctuary et je vous présenterai de façon prochainement une chronique sur Ikigami parce qu'il y a trop de choses qui ressortent en France en ce moment. C'est ultra important, c'est un auteur qui mérite de ouf, enfin un dessinateur qui mérite de ouf. Et je pense que ce sera bien de montrer aussi... les autres œuvres qu'il a pu faire hors Spider-Man du coup. Tout à fait. Mais même s'il faudra voir ça aussi quand même. Je pense que Spider-Man c'est les droits perdus. Oui, je pense c'est les droits perdus à jamais aujourd'hui. Entre qui possède le manga, le machin, Kodansha en plus dans la boucle. Autant dire que c'est un tel bourbier pour voir ça pour Spider-Man mochement dessiné par tu vois son entrée dans le truc. Je pense que tout le monde s'en branle. Allez sur internet pour voir quelques croquis. Ou alors on le verra dans le prochain Spider-Verse. On sait jamais. Exactement. Borvo nous trouvera des images, bien entendu. Merci Borvo. Otaksu, recommandation cette semaine. Tu veux nous parler de Soul Hackers? Moi j'ai feinté. Moi j'avoue j'ai feinté, mais en même temps, si jamais je mets pas du Shin Megami Tensei sur Mangasure, on ne laissera jamais le mettre nulle part. J'avoue, Soul Hackers, c'est Atlus. C'est complètement du Atlus, c'est complètement Shin Megami Tensei. C'est la sous-série de la sous-série. C'est-à-dire qu'il y a Shin Megami Tensei. À un moment, il y a eu un What If qui a créé plusieurs univers, dont Devil Summoner. Et dans Devil Summoner, tu as Soul Hackers. J'avais fait l'arbre. Je suis déjà perdu. Le sous du sous. Je me suis arrêté à Shin Megami Tensei, moi. On avait fait en stream, je crois, sur l'époque Gaming Live avec Begito, l'arbre de Shin Megami Tensei. C'est-à-dire l'arbre de. Attends, tu veux la vraie feinte? Shin Megami Tensei, c'est déjà un spin-off de Megami Tensei. Exactement. Et on a regardé tout ce qui était spin-off de trucs, les machins, les personnages, les trucs. On a pété un câble dans tout ça. Mais c'est pour ça qu'on adore, surtout que là, en fait, on est quand même sur Soul Hackers 2, qui est, comment dire, dans la tradition la plus pure du Shin Megami Tensei. Ça va être du tour par tour, c'est exactement le même délire d'attributs. Donc on a 4-5 attributs de spéciaux, on va dire le vent, le feu, ce genre de choses. On a tout ce qui est deux types d'attaques, avec une attaque physique à distance, une attaque physique au corps à corps. Toujours un petit délire d'avoir des liens sociaux avec les différents membres de l'équipe, mais là on est vraiment dans un truc ultra tradi de donjon RPG où si on veut augmenter les liens en fait des persos, déjà on va aller boire des coups avec eux pour augmenter les niveaux, on va donner les bonnes réponses pour avoir les bons feelings, tu vois. Et après tu vas dans le donjon qui représente la personnalité de cette personne pour aller battre un sous-boss, pour aller récupérer des petits morceaux. C'est Persona. Sachant que Persona, c'est Shin Megami Tensei, c'est Shin Megami Tensei. Merci. Point barre. Mais c'est quand même un petit truc pas dégueulasse. Tout est relié. C'est ça qui est beau, bordel. Ça va être compliqué là. Les multivers, c'était bien avant, tu savais pas, tu vois, bien avant Marvel, on sait pas. Mais surtout, non, moi, ce que je trouve cool, c'est que, en fait, c'est le retour de Soul Hackers, qui est quand même une licence qu'on n'avait pas vue depuis 97 sur la Saturn.
là, ah oui, ouais, avec une résurrection du mal. Grosse résurrection. Ouais, ils ont de l'argent à plus, donc ils se font plaisir en fait. Bah là, ouais, depuis Persona 5, on est bien, on est tranquille, tu vois. Mais il l'avait déjà ressorti sur 3DS en 2013. Mais par contre, voilà, c'est un dungeon RPG comme sur 3DS. Sur 3DS, ouais. Mais c'est le donjon RPG de old school, tu vois, avec tu vois que les couloirs, tu tournes comme ça, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, ça y est, t'as quand même des persos en 3D, tu te fais un petit peu plus plaisir quand même. Mais il y a un truc que je trouve assez amusant, c'est qu'on est vraiment full cyberpunk là pour le coup. Mais sur Soul Hackers 1, on était cyberpunk de l'époque. Donc un peu plus, tu vois, Serial Experiments Lane, il y a de l'eau en plus avec des câbles dedans, tu sais pas trop pourquoi, alors que là c'est plus, il y a des néons partout. Mais le chara design est quand même vraiment excellent. J'adore particulièrement les sprites, mais on les voit pas sur les trailers, c'est dommage. Le chara design qui a été fait par Shiro Miura, qui s'est occupé de Keysniver et de Joker Game notamment. Pour les chara design, et surtout on a à la bande son juste Keiichi Okabe qui a fait les Nier Automata, Nier Replicant qui était sur Tekken avant. Nier, déjà il a gagné. Hein. Voilà la base de la base, et t'entends vraiment l'influence Nier derrière. Mais après le truc c'est que ça reste un jeu assez tradi. Au niveau de l'histoire, en fait, on est sur... en gros, il y a deux gangs de Devil Summoner. T'as Yatagarasu et t'as la Phantom Society qui s'affrontent, sauf que il y a une espèce de grand IA qui est plus ou moins un dieu en fait dans cet univers-là. Il fait en fait on a prédit l'avenir par rapport à ça et vous allez invoquer l'espèce d'énorme monstre qui va provoquer la fin du monde. Là encore Shin Megami Tensei. Let's go. Voilà. Ouais. Donc je vais envoyer deux comment dire émissaires, tu vois, qui prennent forme humaine pour essayer de les sauver, ces deux gars-là. Sauf qu'il y en a un qui arrive et le gars est déjà mort, et l'autre, le mien aussi, il est mort. Attends, je vais pirater son âme, comme ça il va revenir à la vie, on va pouvoir taper des délires. Attention, pourquoi faire ça le Japon. Ça pirate des âmes, mon pote, maintenant. Mais c'est complètement ça, en fait, parce que toute ton équipe, c'est des gens que... C'est ce qu'essaye de faire Elon Musk. Oui, voilà, exactement. On y arrive. On y arrive. Fait dans le cyberpunk, de toute façon, donc ça. C'est vrai. Ça reste dans le thème. On est complètement dans le thème cyberpunk, et pour le coup, ça va être du cyberpunk un petit peu à la cool. C'est facile à suivre, mais ça se dévore plutôt bien. Le gros problème du jeu, c'est surtout que les donjons sont un peu répétitifs, un peu voire beaucoup. Le problème de beaucoup de jeux, ça. Ouais, j'allais dire, voilà, les donjons répétitifs, il va beaucoup dans le milieu du jeu vidéo. Mais quelque part, il y a aussi un côté un peu tradition, et moi qui adore les donjons RPG, je prends mon kiff, mais à l'aise. Les persos sont vraiment stylés pour le coup, les backstories sont très cool. Il y a un côté un petit peu plus adulte que la plupart des titres Shin Megami Tensei. Par exemple, on boit des coups en fait, déjà de base, au lieu de, je sais pas, on va aller voir au ciné le dernier film d'action. Non, on va dans un bar et on se prend la gueule. Là, on s'en met une, tu vois. Mais, tu dis ça, mais tu vois, dans la culture japonaise, quand tu fais un jeu comme ça, tu vois, ça sort un petit peu du lot quand même, tu vois. Il n'y a pas de problème, surtout que dans le c'est vraiment ce qu'ils font au Japon. Donc, ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Ça m'a rappelé un peu Catherine d'Atlus, ce genre de délire, tu vois, qui reste mon jeu préféré de la génération PS3, même si les gens ne me suivent absolument pas là-dessus, et je respecte. Mais ça reste le meilleur. J'adore ce jeu. Mais voilà, non, ça se bouffe tout seul, vraiment, et surtout pour attendre le prochain Persona ou le prochain Shin Megami Tensei. Ça se fait vraiment tout seul. C'est sorti sur quoi? Alors, c'est sorti sur PlayStation, Xbox, donc One et même sur Xbox, One Series, PS4 et 5. Et c'est sorti aussi sur PC. Et sur PC aussi. Étonnamment pas sur Nintendo Switch, alors que franchement, le moteur du jeu, il tournerait. Ouais. Je pense que d'ici 6-8 mois, on va avoir une annonce Switch. C'est ça. Ça m'étonnerait pas du tout. Parasiter toutes les ventes. Ouais, voilà, un petit truc comme ça. On le trouve à 50 balles très facilement, sachant que c'est sorti sur PC. Dans 3-4 mois, on le retrouvera même à 30, voire 20, tu vois. Donc ça se bouffe tout ça, c'est très sympa. Si vous kiffez le cyberpunk et le dungeon RPG, mangez tranquille. Let's go, merci beaucoup Otaksu. On va continuer dans le jeu vidéo puisque j'ai reçu le collector magnifique de Jojo All-Star Battle, tout à fait. Le Salvateur R, c'est la nouvelle version de Jojo All-Star Battle, le jeu de combat de CyberConnect 2 sorti à l'époque sur PlayStation 3, tout à fait, qui était le jeu de combat Jojo globalement ultime. Voilà. Et Bandai Namco s'est dit tiens, il y a l'animé partie 6 de Jojo qui ressort là en ce moment. Il y a une petite hype Jojo. Hop, on va reprendre le jeu que l'on a fait. Il y a une hype et des gens qui crient. Et on va dire faire ce qu'on fait souvent dans les jeux de combat, c'est-à-dire une grosse mise à jour de gameplay et d'équilibrage. On va polish le jeu pour mettre en HD, rajouter des stages et des persos qu'on pouvait trouver dans d'autres jeux, genre par exemple Eyes of Heaven qui était
un autre jeu sorti après par CyberConnect 2. Ils ont repris tous les assets. Globalement, gros recyclage, mais rebranding de Jojo. Ce jeu, sincèrement, c'est le jeu Jojo ultime. Il reprend quasiment toutes les parties, vous donne toute l'histoire de toutes les parties, te permet de te faire jouer avec les persos les plus stylés que tu kiffes, avec le Hamon, avec les hommes du pilier, avec les vampires, avec les manieurs de stand, avec les manieurs de rotation, etc. etc. Bon, bref, c'est la folie. Il n'y a que la partie 8 finalement de Jojo Lion qui n'est pas spécialement très exploitée en termes de perso et de richesse. Je pense pour éviter globalement tout le spoil. Ils ont revu la totalité du doublage pour mettre les doubleurs officiels de l'anime à l'intérieur. Bien entendu, ils ont mis les doubleurs de l'anime en plus, ce qui rend le truc encore plus stylé. Des millions de références au manga Jojo. C'est bien ça. C'est ça qui est vraiment cool, c'est vraiment le manga, il est référencé à l'intérieur. Vous voyez un peu Dragon Ball Fighters. Dragon Ball Fighters, il met en avant le manga Dragon Ball à l'infini. Ce jeu, voilà, en termes de dramatique finish, de scènes, de super moves utilisés, c'est vraiment le jeu référence manga Jojo ultime. C'est que des fans qui l'ont fait pour des fans. Et derrière, il y a un gameplay solide. Gros inconvénient du jeu, on va dire, son netcom n'est pas top, on va dire, pour un jeu de 2022. Dans le collector, il se trouve juste une figurine de Jojoline en alternative color de 26 cm. Je ne vais pas vous le sortir. La figurine n'est pas non plus le truc le plus exceptionnel du truc, du jeu. Mais il l'a prise quand même. Mais non, Bandai Namco me l'a envoyé. Hein, je tiens à préciser. Non, moi j'ai acheté le jeu sur PC. Merci Bamco. Oui. Merci. J'ai acheté le jeu sur PC, mais Pierre-Adrien de Bandai Namco m'a dit si je peux t'envoyer un collector. Après, tu connais la tradition des fans de Jojo aussi. Hein, ouais. Ça a beau être dégueulasse, t'achètes ? Bah tu cours. Peu importe. Bah moi j'ai mis tellement d'argent dans la version PS3. Il y avait un vieux système de free-to-play intégré alors que le jeu était full payant. Ça c'était le gros problème, c'était le mode histoire qui était limite en mode arcade à l'ancienne où tu mettais des thunes quoi. Ouais, et c'était pire que ça. T'avais une batterie, t'avais un droit à un temps de jeu. Et au bout d'un moment, quand t'avais trop joué, t'avais plus de batterie, tu devais attendre le lendemain pour pouvoir rejouer au jeu. La tasse incluse Non, ça c'est ce qu'il y a dans le collector en plus. Voilà, des petits accessoires en plus. Donc la tasse avec les références à l'animé partie 3. Vous soyez Zawardo 1 ou Zawardo 2. Et puis la petite gourde Star Platinum. Tout ça c'est fait par ABY Style. Voilà, donc AB Style. Voilà, AB Style, c'est des petits produits dérivés. Vraiment à la cool. Voilà, le jeu est vraiment cool. Et si vous voulez jouer en mode entre potes, un jeu de baston comme ça pour vous éclater, c'est vraiment super. Il y a une grande marge de progression dans le jeu. On nous demande le tarif, mon très cher. Le tarif du collector, je sais pas, mais le jeu, je sais pas combien vaut le collector en vrai. Je sais rien du tout. Je pense que c'est 99 €, mais je ne saurais m'avancer étant donné que je l'ai pas pris. Ouais, mais ça ressemble à un collector à 99 €. Ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, pour les standards de 2022, ressortir Jojo. 110 €, merci Borvo. Pour sortir un jeu de combat en 2022, surtout le revisiter une ancienne version. On attendait tous du crossplay, on attendait tous le rollback netcode. Il n'y a pas ça. Voilà. Malheureusement, pas de rollback netcode, donc j'ai vu beaucoup de gens bouder. Oui, c'est clairement pas un jeu qui va être pensé pour être compétitif, alors que c'est dommage parce qu'ils l'équilibrent et ils font un jeu de baston et ils ont taffé l'équilibrage. Ils veulent contradictoire malheureusement. Ils veulent pas en faire un jeu, clairement ils veulent pas en faire un jeu compétitif. C'est un jeu pour les fans aussi, mais c'est un jeu qui se fout pas de la gueule des fans quand même. Non, ça par contre, mais Bandai Namco en termes d'architecture, je pense qu'ils ont toujours pas les architectures pour faire du crossplay, pour faire du rollback, donc quand c'est un projet comme ça, prends l'infra qu'on a et on s'en bat les steaks, quoi, tu vois. Donc, sachant que c'est les derniers à adopter justement toutes ces technologies-là, va falloir encore attendre un petit peu, quoi, tu vois. Après, on peut croiser les doigts pour une mise à jour si jamais il a du succès, mais en vrai, j'y crois pas du tout. Hein. En vrai, je pense que c'est un des meilleurs jeux de combat que CyberConnect a sorti depuis Budokai 3. Non, attends, c'est Dims. C'est eux, ils ont fait Tenkaichi, c'est Dims. Non, CyberConnect, c'est les Naruto, c'est les Storm. C'est les Ninja Storm. Tous les jeux de manga 2000-2007, c'est Dims. Ils ont charbonné. Senseiya, DB, machin et tout. Mais CyberConnect 2, c'est le roi du Arena Fighter, en fait. Actuellement, ouais. Et ça, c'est quasiment le seul qu'ils ont fait en 2D. Si on compte pas Gundam. Ouais, c'est vrai. Gundam, c'est un peu le patron. Oui, en vrai, oui. C'est vrai. Mais pour les animés Arena Fighter tels qu'on les connaît, c'est CC2 en tête, quoi. Qui ont fait Kakarot aussi, machin.
C'est vrai qu'ils ont fait cacarotte. Exact. Ouais, ils ont fait cacarotte. Bon, bref, franchement, de toute façon, c'est grosse reco. Moi, j'adore le jeu depuis la PS3. Là, le jeu, il est juste plus beau. Il y a plus de stages, plus de persos. On peut même le dire. On peut retrouver sur Internet des traces de tes tournois de l'époque. Oui, sur YouTube, Monsieur Karaté, Ken et tout. Voilà, il y a un entre-deux, si je peux me permettre. Ouais. Du coup, bon, c'est légal si tu possèdes le jeu. Donc, si vous possédez le jeu sur PS3 c'est vrai. et que vous n'avez pas envie de l'acheter sur Play 5, sur l'émulateur RPCS3, donc l'émulateur est totalement légal. Si vous possédez un jeu, vous avez le droit de le mettre au format ISO sur votre ordinateur. Sur RPCS3, le jeu peut tourner déjà en 60 FPS, upscale 4K. Et avec un mode online. Et avec un mode online qui est intégré sur RPCS3. Oui. C'est fou ce qu'on Vu peut que faire. les gens ne s'attendaient pas à ce qui est émules, c'est de la dinguerie. C'est te dire la communauté la qui a bougé. La commu avait taffé, Il y a des amateurs qui ont amélioré le netcode. Et comme le jeu est sur PC aussi, c'est une des premières fois qu'il est sur PC. Je pense qu'on peut s'attendre à quelques modes qui améliorent aussi un tout petit peu ça. Peut-être des costumes alternatifs qui ne seraient pas en natif. Voilà, donc c'est aussi... Après, si on druide comme ça, on passe à côté des améliorations de gameplay, tu vois, voilà, le tag. Là, c'est dans le cas où vous n'avez pas de PS5, où vous n'avez pas l'argent pour acheter le jeu, ou que vous ne voulez pas racheter le jeu. Ça dépend. Mais je pense qu'ils utiliseront, à mon avis, ça aussi cool, comme base pour améliorer le jeu. Si les fans l'ont fait sur la version PS3, ils le feront sur un jeu qui tourne déjà nativement sur PC. Voilà, c'est déjà sorti. Vous pouvez vous faire plaisir. Et normalement, j'y joue mardi en stream. Juste trouver le temps, évidemment, pour moi, de pouvoir streamer tout ça. Voilà qui termine, en tout cas, nos recos. On va passer à la première chronique, Caro, et on va parler, évidemment, de l'événement de l'été, la sortie du film One Piece Red. C'est parti. Tout le monde veut se foutre sur la gueule, mais ils écoutent tous en boucle les musiques de ce film, évidemment. C'est One Piece Red qui est sorti, et qui de mieux pour aller voir One Piece Red que celle qui est fan de musique japonaise depuis toujours, puisque le film met à l'honneur, évidemment, la musique et le folklore musical très divers et variés du Japon, Caro. Tout à fait. C'est moi qui ai passé un coup de fil à Oda et je lui ai dit s'il te plaît, tu peux faire un One Piece pour moi, ce sera mon premier film One Piece. Et du coup, il l'a fait. Il a dit oui. Il a dit oui. Non, elle a des rapports privilégiés, quoi, Caro, c'est un truc de fou. En fait, ce film, c'est incroyable parce que c'est mon premier film One Piece et c'est le film qui était fait pour moi. On précise, on ne spoil pas, s'il te plaît, le film quand même, parce qu'il y a des gens qui ne l'ont pas vu, ce serait un peu dommage. Il y a un passage où je vais aborder les incohérences, on peut ne pas spoiler. Voilà. Ce sera très large. Peut-être pas trop spoiler. Non, mais il n'y a même pas besoin de... Normalement, il n'y a pas besoin. Si vous ne savez pas vu, vous ne comprendrez pas. Voilà, parfait, impeccable. Normalement, toute logique. Mais je le dis pour tout le monde. Il faut savoir qu'effectivement, c'est un film qui attire beaucoup les commentaires. Positif, négatif, dans tous les sens. C'est ouf. Et c'est déjà un énorme braquage parce que ce film One Piece, il est déjà à plus de 890 000 entrées confirmées en France, alors que ça fait 3 semaines, c'est beaucoup pour la France, à peu près. C'est beaucoup pour la France, non ? C'est énormissime. Ah ouais, d'accord. C'est énormissime. C'est-à-dire qu'on va bientôt atteindre le million. Il n'y a pas beaucoup de films d'animation qui ont atteint le million d'entrées vendues. Il y a des Ghibli, bien entendu, t'imagines. Mais vraiment, ça reste un phénomène. Mais il avait très bien commencé parce que au tout début, il y avait 500 000 entrées sur la première semaine, 770 000 sur la deuxième semaine. À quand le million ? À quel moment est-ce que ça va arriver ? Il y en a qui l'ont vu 2 fois dans le chat, hein. Moi, je l'ai vu 2 fois. Moi, je dois le voir 2 fois aussi. C'est juste que j'arrive pas à trouver un. Là, en fait, si je faisais pas Mangasure, je serais allée le voir, en fait. C'est un créneau qu'on avait trouvé avec mon mari. C'est de la faute de Mangasure, du coup. C'est totalement de la faute. Je suis allé le voir à Montélimar. Incroyable. Ouais, en plein voyage de vacances. Mais oui, j'ai vu des stories. Il était en train de pédaler. Hop. Il y a une très bonne. J'étais en pleine randonnée vélo et jour de pluie terrible à Montélimar, donc on peut pas visiter. Séance de ciné One Piece Red. Très bien distribué par Pathé, vraiment. Et surtout, le grand luxe qu'on a eu, c'est la sortie en simultané avec le Japon, puisqu'au Japon, c'est sorti officiellement dans les salles le 6 août, et nous, c'était l'avant-première. Alors ça, c'est moi à l'avant-première. Let's go. Je suis avec Luffy, mon besto friendo de la soirée. Il est pas taille réelle, hein. T'es pas si petite quand même. Hein. Alors, je me rends pas compte. Il y avait Shanks à côté aussi, mais ils étaient grands pareils. Non, mais le mec, il est élastique aussi. C'est vrai qu'il triche un peu ce côté-là. Élastique. Et donc voilà, c'était une super avant-première, d'ailleurs, à laquelle, du coup, on a pu assister à une petite présentation par John Soulo, qui a vraiment été très prévenant avec le public pour que ça se passe bien. La séance, globalement, s'est bien passée. À part, effectivement, arriver vers la fin du film, des gens qui n'en pouvaient plus de la musique. Et je ne sais pas pourquoi. Attends, si, je sais. Mais c'était une comédie musicale. Voilà. Le truc, c'est un peu une comédie musicale. C'est pas une comédie musicale. Je ne suis pas du tout
d'accord avec ce terme. Mais alors là, pas du tout. Moi, je trouve que c'est un Non, c'est pas une comédie musicale. Non, c'est un clip géant. Pardon. Voilà, c'est ça. Vous pouvez dire que c'est un extrait d'album, mais c'est pas une comédie musicale. Une comédie musicale, c'est quand ça chante parce que t'as envie de pisser. Là, ça chante parce que c'est un concert. Ça chante parce que t'as envie de pisser. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que n'importe quelle banalité devient une chanson. Tu vois, le chez Webedia, on danse dans le hall. Alors attends, je voudrais déjà. Attends, du coup, High School Musical, c'est quoi, frère? Enfin, je suis désolé, quand t'es dans la cantine et que tu es sur le skateboard et que d'un coup il chante, c'est quoi? C'est une comédie musicale, High School Musical. Bah oui, mais du coup, c'est une comédie musicale, Utah. Non, c'est un concert. C'est une meuf qui fait un concert, donc elle chante les chansons de son concert. Non, c'est pas que ça. Il y a aucun. C'est pas que ça du tout, puisqu'elle chante quand elle est en train de. Je peux pas le dire. Elle chante à différents moments et à chaque fois, ils ont un rapport avec ce qui est en train de se passer dans le film. Le concert, c'est que les 2 premières chansons. Mais c'est son pouvoir de chanter. Oui. Vous avez compris le film quand même. Oui. C'est pas pour moi, c'est une comédie musicale. J'insisterai sur le fait que c'en est une. Et ensuite, après, c'est pas une comédie musicale, pas du tout. Les comédies dramatiques, Qu'est-ce que le ça chat en existe pense aussi. Mais c'est pas une comédie musicale. De toute façon, ça doit se bastonner, je pense, mate des très Disney fort depuis aussi 150 ans, je vous assure, c'est pas une comédie musicale. Il faut savoir que du coup, si on peut mettre aussi la bande-annonce pendant qu'on parle, puisque j'ai mis le trailer aussi du film, comme ça peut illustrer un petit peu. C'est un film qui a été réalisé par Goro Taniguchi, qui est un vétéran. Ouais, c'est pas du tout quelqu'un de tout nouveau. Il avait déjà fait le film Code Geass en 2019, par exemple, pour vous donner un exemple de film qu'il avait pu faire. Et il avait d'ailleurs fait une petite interview qui a été diffusée à l'occasion de l'avant-première, où il expliquait que ce film One Piece était assez exceptionnel parce qu'il serait totalement différent de tous les autres auxquels vous avez pu être habitués en le voyant auparavant. Il a gagné, vu les débats. Hein. Ah bah, winner, totalement winner. Et effectivement, dans ce film, on va s'intéresser à Uta, qui est le personnage principal, qui donc est apparemment la fille de Shanks, puisque c'est ce qu'on nous annonce dès le trailer. On voit que toute l'équipe des Mugiwara va se rendre au concert. Et une fois sur place, c'est à ce moment-là que notre cher Luffy se rend compte que c'est son ami d'enfance. Incroyable. Mais vraiment, mais ça c'est vraiment typique Luffy. Le coup qui fait putain, c'est là. Il est là parce que l'équipage voulait assister au concert, mais en fait, Uta, c'est toi. C'est incroyable. Pour ça, Luffy. Et du coup, il fout la merde à son concert. Alors, il fout la merde, mais il n'y a pas que lui. Il y a un peu la marine qui vient foutre la merde aussi. Et pas que, il y a aussi des brigands qui sont là pour faire les méchants. Sauf que Uta, en fait, elle est très puissante. Elle va remettre un petit peu tout le monde à sa place. Et elle a trop la classe, je trouve, personnellement. Moi, j'ai adoré le film. Je vais vous dire évidemment pourquoi par rapport à la musique juste après. Cependant, ça a provoqué beaucoup de clash. Et je comprends que les gens soient énervés parfois sur les réseaux sociaux parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils ont vu. Car c'est un film a priori presque semi-canon, puisque Uta n'existe pas normalement dans la temporalité de One Piece, mais elle vient d'arriver. Mais maintenant, elle vient d'arriver. C'est comme elle n'existait pas avant. C'est du semi-canon. Voilà, comme c'est un film tous les films semi-canon. One Piece. Non, pas tous. Bah non, pas tous. Strong World, semi-canon avec Shiki qui a rien à foutre là normalement. C'est exactement pareil. C'est l'un des seuls exemples, frérot. Non, c'est faux. Gold, référence à Don Flamingo aussi. Z, introduit dans l'animé lui-même après Punk Hazard. Semi-canon aussi. L'amiral formateur, du coup. Exactement, on fait référence à cet amiral formateur dans l'animé et dans le manga. En fait, c'est des. Il y en a eu beaucoup, c'est des films sur des personnages qui sont évoqués dans le manga, mais qui sont pas dans le manga, et dans le manga ça se passe pas comme ça. Mais oui, c'est du semi-canon. L'inverse là, puisqu'en fait elle apparaît dans le film, et une fois que le film est lancé au Japon, elle apparaît partout. Elle apparaît dans les chapitres, elle apparaît dans l'animé. L'animé, pour le coup, il y a eu un gros truc dessus. C'est le film qui a déclenché ça. Enfin, ils se sont bien débrouillés au Japon. Ah non, mais tout a été très bien timé, ne t'en fais pas. C'est orchestré de main de maître. Les films One Piece sont tous, en tout cas depuis Strong World, semi-canon. Les fans de One Piece, du coup, sont évidemment pas très contents de se dire c'est un peu gros quand même de se dire ça fait plus de 100 tomes. Comme par hasard, ils retrouvent quelqu'un d'hyper important de son enfance, ça a jamais été évoqué. Je suis d'accord, j'avoue que c'est un peu gros. Moi aussi, je me dirais c'est un peu abusé, monsieur Oda. Puis apparemment, il y a aussi donc des protagonistes qui, normalement, par rapport à la temporalité, ne devraient pas être présents. Voilà, sans évoquer de qui il s'agit exactement. Oui, c'est normal. Mais même les Mugiwara peuvent pas être là. Parce que justement, en fait, qu'est-ce qui se passe finalement ? Est-ce que le film se place dans Wano, avant Wano, parce qu'a priori, justement, il y a des gens qui diraient mais du coup, si ce personnage il est là, ça doit être avant, etc. Tu vois, donc effectivement, les gens sont un peu perdus, car effectivement, il y a un autre protagoniste qui développe un super pouvoir, on va dire,
qui apparaît là. C'est limite gratuit. Hein. Les fans, en tout cas, considèrent que c'est gratuit. Moi, j'ai tout pris, hein. Évidemment, je suis tellement loin. Moi, j'étais en mode oh. J'ai poussé les cris tout le temps. Et oui, moi, j'ai fait beaucoup de bruit dans le Grand Rex, pour le coup. Mais tout le monde faisait du bruit. Donc, j'ai fait que suivre le mouvement. Donc, vraiment, beaucoup d'incohérences. Et ça a beaucoup énervé les gens. Donc, les gens qui suivent bien One Piece, vous étiez énervés aussi. Vous avez. Moi, j'en avais rien à battre. Je voulais voir le film. Voilà. Comme ça. Je sais déjà ce que je vais voir, le film One Piece Red. Je sais que c'est pas canonique, c'est pas rentré dans l'arc narratif. Je sais que je vais voir un film dans l'univers de One Piece, oui, qui fait des références à One Piece partout, mais qui n'est pas le manga. C'est pas le manga, tu vois. Alors limite, c'est un peu de partie de l'animé. On s'en fout, c'est pas le manga, tu vois. Donc c'est comme Strong World, c'est exactement pareil, tu vois. En fait, le truc qui a vraiment dérangé avec ce film, pour moi, c'est juste que la proposition a été un peu mensongère. On nous a survendu Shanks dans le film. Je suis désolé, hein, mais les premières infos, c'est Shanks, c'est la cicatrice de Shanks. Le film s'appelle Red. Enfin, vraiment, à un moment, il faut être honnête. Et le film aurait juste dû s'appeler One Piece Uta et pas One Piece Red. Elle a une partie de cheveux qui est colorée aussi. Caro, ouais, non. S'il te plaît. En plus, c'est coloré en rose, quoi. Je veux dire, mets du rouge à lèvres, c'est bon. Ouais. C'est vrai. Ça, du rouge sur les lèvres, c'est bon, les gars. Non, c'est pas tout. le cas vous plaignez. Pour moi, Après, c'est juste qu'il y a ce truc-là qui a été un peu trop. Moi, je trouve que c'est très hypocrite de s'énerver sur le lore du film, sachant que, comme disait Bitel, les lores des films, on s'en fout en fait. Bah un peu. Que ce soit Naruto, que ce soit Bleach, que ce soit One Piece. C'est vrai que les autres séries font ça. Dragon Ball. Les films ont un lore entre les épisodes spéciaux, les OAV, les films, ça se plaçait à un tel moment dans l'animé, donc ils avaient les pouvoirs de tel moment, mais le reste, on s'en foutait. Tu vois, l'offensive des cyborgs avec les guerriers du Dr Gero, le machin avec Hildegarn, enfin, on s'en foutait que c'était que ce soit toujours l'impression qu'au contraire, c'était la tradition des shonen des trucs de s'en foutre du film en fait. C'est ça. Oui, de ouf. C'est un peu je regarde ça en attendant la prochaine saison et voilà. C'est que très récemment qu'on a eu une incorporation des films dans des trames. Dans la à ce moment-là, c'est le manga, mais c'est canon, tu vois. Comme Demon Slayer, ils ont fait, comme Jujutsu Kaisen, ils ont fait. Là, tu sais que c'est le manga, tu vois. C'est assez récent. Tu reprends Dragon Ball, juste le premier film Broly. Genre, c'est quand ils sortent tous de la salle du temps. D'accord, ils sortent tous de la salle du temps. Donc, c'est en plein dans le Cell Game. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps. Là, il faut aller taper Cell tout de suite. Ils font un pique-nique. C'est ça. D'accord. Et t'as l'ancien vassal du roi Vegeta qui se pointe. Ah, j'ai refondé la planète et là, viens, on y va. Sans être le Cell Game. Et toi, on va s'éclater, tout ce machin. Donc déjà, ils sont tous sortis de la salle du temps. Donc Gohan, il est censé aussi maîtriser une surtransformation qu'il n'utilisera jamais. Au final, ils se font tous poutrer. Broly existe même pas, mais il existe quand même parce qu'on dit qu'il y a quand même une légende de guerrier légendaire. C'est exactement la même chose dans One Piece. Et dans le manga, Broly n'existe pas. Dans le film, enfin dans les arcs d'OAV, il existe. Et dans l'animé, il ne peut pas exister. C'est pareil depuis l'infini. En fait, ce qui est cool avec One Piece Red, c'est que du coup, t'as quand même donc Shanks qui apparaît dans le film. Rassurez-vous, si vous ne l'avez pas vu. Je préfère quand même le dire. On le voit dans le trailer aussi. Il y a un indice, mais on connaît Oda et Shanks. Il peut arriver et faire regardez, il est dans le trailer et c'est tout. Donc au moins, on le voit vraiment. Et en fait, pourquoi on dit qu'il est semi-canon, c'est qu'on voit quand même des choses qui amènent des éléments d'information sur l'équipage du Roux. T'as quand même pas mal de choses qui peuvent t'amener à réfléchir, tu vois. Mais ça par contre, c'est trop cool. Mais de ouf. Quand est-ce qu'on voit l'équipage du Roux se taper ? Jamais. Jamais. Voilà, jamais. Là, tu vois, une bonne occasion. Tu vois enfin se taper. Ça fait 25 ans qu'ils se sont pas battus. Avec quand même le meilleur passage de l'histoire. Excusez-moi, ça peut-être que ça spoil un peu. Il y a un personnage, qui arrive quand même dans ce One Piece Red et qui essaye d'apprendre le haki à Shanks. Oui. Et Shanks, il regarde comme ça, il a fait. T'es caté, frère, je maîtrise, d'accord, y a pas de problème. C'est des petites rêves comme ça qui sont quand même assez rigolotes. Et tu les vois quand même, tu vois l'équipage du Roux quand même agir, faire des trucs, tu vois. Il y a des trucs. Se développer. Je veux dire, moi je vois ça, je dis ça y est, on peut enfin leur donner des coups spéciaux dans un jeu de baston, tu vois. Parce qu'avant ça, avant ça, Shanks, son seul coup spécial, c'est perdre un bras, quoi. C'est de la merde. Le mec il est tout pourri, ou regarder avec ses yeux et faire son haki du roi. Plus la merde, frère. Donc non, mais là, effectivement, et ça, pour le coup, je pense que c'était l'une des grosses plus-values quand même du film. Il y a un bon fanservice, je trouve, dans ce film. Conséquent et assez bien foutu. Après, c'est le but. Il y a quelqu'un dans le chat qui disait, si on s'en fout, le but c'est juste de faire de l'oseille ou quoi.
oui, les OAV et les films non canons, ce sont des produits dérivés non canons pour faire la promotion d'une œuvre, pour faire du full fan service. Donc moi, de ce que j'entends autour de la table, parce que je l'ai pas vu, je suis pas trop One Piece, tu vois. Moi, j'entends juste un film qui réussit sa mission, en fait. Mais c'est exactement ça. En fait, oui, mais et qui en plus a l'originalité de mettre en avant une part de musique. Et en plus, tu pourrais aller le voir parce qu'il est totalement ouvert. Tu n'as pas besoin de connaître One Piece pour aller le voir. Il est très bien fait. Tu prends les films habituels qu'on a eu sur One Piece, tu prends One Piece Red, c'est pas la même construction. Ouais. Là, il y a vraiment la musique. C'est vraiment la musique qui est au centre de tout. En fait, toute l'intrigue d'un film a été secouée. Donc tous ceux qui voulaient voir un film One Piece avec la structure ancienne. Bouh, tu vois, enfin, et t'es là, t'es en mode. Ouais, mais en fait, comprends bien que c'est justement ça qui fait que le film est intéressant. Est-ce que la faiblesse, du coup, c'est pas qu'ils se soient foirés au niveau de leur communication, hein, justement Au Japon, il n'y a aucun problème de communication. Ouais, on est d'accord. Justement, au Japon, aucun drama, aucun problème. Les gens adorent le film, cartonne. C'est la dinguerie. Mais justement, la musique est le point central, comme on l'a dit, puisque Uta, c'est finalement le héros, et puis, c'est l'héroïne, on va dire, du film. Et du coup, comme elle est chanteuse, forcément, la musique va être extrêmement omniprésente. Et j'insisterai, même si Ken n'est pas d'accord avec moi, c'est vraiment une comédie musicale. C'est vraiment... Étant une très grande fan de comédie musicale, Par contre, tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui était très dangereux. Tu as dit, tu peux aller le voir, ça ne spoile pas. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit tu peux aller le voir. C'est très ouvert. Plaisir, tu peux reconnaître One Piece. Le problème, c'est que dans le film, on spoil un truc de l'avant-avant-dernier chapitre. Oui, c'est vrai. Oui, mais si tu connais pas One Piece, ça te spoil rien. Alors, parce que si sincèrement, t'as pas... franchement, non. Enfin, je vous le dis, non. Enfin, j'ai vu la scène exactement comme vous. Franchement, non. Ça spoil rien du tout. Ça spoil rien du tout. Ça vous spoil si vous êtes 2-3 volumes avant la fin, quoi. En fait, référence à Dragon Ball. Ça spoil exactement autant que quand, dans l'OAV Super Namek, Goku est à 2 doigts de se transformer en Super Saiyan. Voilà. Et il spoil le Super Saiyan, mais c'est pas le Super Saiyan. C'est tout. C'est pareil. Et la même chose, si vous regardez l'ancien film, il y a un film One Piece où il combat des machines. Il spoil le Gear 2, tu vois, dedans. Mais c'est pas le Gear 2. Voilà, et c'est toujours pareil, c'est toujours comme ça partout. My Hero Academia a fait exactement la même chose dans le dernier film que je suis allé voir aussi. Oui, c'est vrai. Voilà. Je trouve que ça fait partie du côté fanservice, en fait. Ça fait un espèce de petit teaser pour la suite plus qu'autre chose. Donc je sais pas, je l'ai jamais vraiment vu ce genre de truc en tant que spoil, tu vois. Mais ça dépend après de ton taux d'investissement dans un truc. Si tu n'as jamais mis les pieds dans le One Piece, tu peux clairement aller voir le film. Mais il y a fort longtemps. Franchement, du coup, ça t'aura les quelques rêves, tu verras un peu qui sont tels persos, etc. Copie. En fait, si tu veux, c'est un peu pour moi l'œuvre d'une vie de rattraper One Piece un jour, tu vois. Mais tu peux aller voir le film sans rattraper. Il y a eu un moment où il y avait tellement de volume que j'ai. En vrai, pour le coup, dans les scènes en question, le spoil, il est très édulcoré, entre guillemets, puisqu'il y a tellement de trucs à l'écran que si tu te focuses pas précisément sur lui, tu ne le vois pas. Ouais, tu vois rien. Parce que, enfin, et ça pour le coup, je pense que c'est le truc un petit peu compliqué du film, c'est que c'est un peu fouillé sur les phases de fight. Tu vois Luffy en Steakman, point, c'est tout. C'est la seule chose que tu vois, franchement. Non, mais en vrai, pour le coup, enfin, t'as quand même, je trouve, un point assez bon là-dessus, c'est que les animations sur les phases de combat, elles sont assez insane. Bien que fouillis, t'as quand même, enfin, tu manges bien, quoi. Moi, j'ai adoré. Tu sors de ton film, t'es en mode. Ah ouais, non, c'était bien quand même. Franchement, j'ai adoré. Moi, je suis sorti très. J'ai adoré, mais pourquoi ? J'ai adoré les musiques. Et ben, on va ça a été très important. Avez-vous aimé les musiques ? Et je pense que c'est quand même aussi un gros point de j'aime ou j'aime pas ce film. Si vous n'aimez pas les musiques, voilà, si là, J-pop, ça vous fait rien du tout, ou juste ça vous saoule, et bien sûr, vous allez être moins sensible à ce film parce qu'il y a des bouts de parties de musique qui se terminent jamais. D'ailleurs, c'est insupportable. Elles sont toujours coupées avant la fin. Voilà, c'est ça, c'est ma déception. T'es là, voilà. C'est pas la fin de la chanson. C'est pas une comédie musicale. Mais si, quand même. Enfin, les musiques, c'est des masterclass. Moi, je suis des masterclass. Et ce n'est pas pour rien. Il y a eu une très bonne stratégie qui a été mise en place au Japon, puisque au Japon, forcément, la musique, c'est un marché florissant depuis toujours. Il y a des artistes qui naissent toutes les 2 semaines. Et du coup, là, on a mis en place une espèce de petit groupe de grands compositeurs, des gens qui marchent bien, qui ont des univers musicaux très marqués. J'ai une petite slide d'ailleurs très jolie où on peut voir du coup la tête de toutes ces personnes qui se sont donc réunies autour de l'interprète Ado, qui est bien au centre. Mrs. Green Apple. Ah oui, d'accord, ok. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est une de mes chansons préférées, celle qui Franchement, elle a une voix incroyable. Il paraît qu'elle est super jeune, non ?
elle a 19 ans. Mais c'est elle va pas tarder à avoir 20 ans, c'est en octobre. C'est en octobre. Incroyable. Mais du coup, elle est très jeune. On va d'abord parler donc des compositeurs, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a une stratégie musicale qui a été mise en place, puisque un mois avant la sortie du film, ils ont commencé à bombarder partout, les réseaux sociaux, sur les Spotify et compagnie. La première chanson, à savoir la chanson thème du film, c'est Shinjidai, New Genesis, c'est le nom qu'il lui donne en anglais. Actuellement, 48 millions de vues sur YouTube, quitte à prendre un référentiel quelque part. Slide d'après, c'est le compositeur Yasutaka Nakata, qui est vraiment mondialement connu. Si son nom ne vous dit rien, mais en fait, sachez que c'est lui qui a composé toutes les musiques pour Kyari Pamyu Pamyu. Ah oui, d'accord. Voilà. Tout le monde connaît, ça par contre plus personne ne veut l'entendre, sinon après tu vas faire. Mais je savais que j'allais pouvoir vous placer l'artiste comme ça. Il a également du coup dessiné par Oda. C'est Ado dessiné par Oda, tout à fait. Voilà. La jaquette de l'album est incroyable. Le live goal. Ton avatar dessiné par Oda. Je suis sorti du film, on a fait avec madame le reste du voyage à vélo. Tout le monde. Avec les musiques dans la tête. Tout le monde. On est obligé. Et du coup, vous savez, si vous avez écouté un petit peu, n'hésitez pas à aller l'écouter. D'ailleurs, c'est dispo partout, vraiment, sur toutes les plateformes de streaming légales. Shinjidai, New Genesis, qui est extrêmement rythmé, qui est électro, qui est pop. Et c'est totalement la patte artistique de Yasutaka Nakata, puisque du coup, on le connaît anciennement pour le Shibuya Kei, qui est donc une espèce d'électro-pop très léger, comme pour les titres de Perfume, si ce nom de groupe vous parle aussi, parce qu'elles sont venues en France quand même un petit peu. Et c'est un titre qui captive nos oreilles, vraiment, mais dès les premières notes. En plus, Ado, elle peut performer un peu dessus avec son coffre qui explose et puis des notes qui s'envolent comme ça. Donc très intéressant. Deuxième chanson, qui est donc la deuxième. Elles sont dans l'ordre du film en plus, sur le mini-album. C'est la chanson qui a été composée par Mrs. Green Apple, un de mes groupes préférés. Je suis très contente qu'il participe. C'est Watashi wa Saikyo, donc I'm Invincible. Qui a été vraiment Invincible. Qui est vraiment trop bien. C'est un groupe de pop rock que vous connaissez parce qu'ils ont fait quelques génériques d'animés. Moi, je les ai connus avant. Je les ai connus en 2017 avec Wanted, et je vous recommande d'aller l'écouter si vous connaissez pas. Mais ils ont fait Fire Force avec Inferno, en l'occurrence. En fait, juste Inferno déjà. Voilà. Et du coup, si tu penses à Inferno, du coup, tu dis « Ah, il y a des petits trucs, effectivement, dans cette chanson qui rappellent du coup, ce titre. » En troisième, on a du coup Vandy. Pareil, on le connaît, puisque Vandy, c'est un de mes petits chouchous. Il s'est occupé ici de la chanson qui s'appelle Gakko Backlight en anglais. C'est le compositeur et chanteur et interprète, évidemment, du deuxième opening de Ranking of Kings. Ok. Voilà, donc ça c'est lui. C'est un petit génie parce qu'il n'a que 22 ans et il compose pour de grands artistes depuis quelques temps déjà. Il a commencé. Les deux, là, non mais le futur du Japon est bien assuré là. C'est une vibe. Vandy, il a commencé à utiliser Cubase, qui est un logiciel, tu vois, la musique et tout, au collège. Ah oui, d'accord. Arrivé au lycée, il a pris le logiciel qui s'appelle Vocaloid pour faire de la composition de Vocaloid. Et du coup, c'était un Utaïté puisqu'il s'est mis à chanter aussi derrière. Oui, incroyable. Et du coup, ça c'est assez incroyable. Je coupe juste légèrement. Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il y a beaucoup de... Bon, il y a sûrement du mixage quand même en interne, mais il y a quand même beaucoup de sentiments de voix naturelle. C'est-à-dire pas de voix déformée par autotune dans ce film. Ah non, ça, mais le kiff, c'est incroyable, tu vois. C'est pas... Tu vois, il n'y a pas de... Elle le fait naturellement. Le potard ouin, il est pas infini, et ça, c'est ouf, quoi. Elle le fait elle-même, c'est assez dingue. Suite derrière la quatrième chanson, une chanson assez incroyable d'ailleurs dans le film, puisque c'est le moment où on va dire quelque part il y a un personnage qui commence à vriller très très fort. La chanson l'incarne parfaitement. C'est ici, slide d'après, une composition d'un groupe qui est totalement dingue. C'est un ovni musical, ça s'appelle Fake Type. Ils sont pas forcément connus pour avoir fait des génériques d'animés, mais ils ont un son assez dingue. C'est un mélange entre du rap, du hip-hop, de l'électro, et c'est totalement déjanté. Et en fait, si vous allez écouter sur leur channel YouTube n'importe quelle chanson, vous dites « Oh, c'est incroyable, c'est exactement ce que chante Ado », mais du coup, elle, avec sa voix, ça part loin, parce que vraiment... Juste, en fait, t'as l'impression que la personne qui chante devient folle, et c'est exactement leur univers. C'est vraiment bien. C'est un groupe qui a débuté en major, donc ils ont signé avec un gros label cette année. Donc, on espère pouvoir peut-être découvrir d'autres trucs et les retrouver dans des génériques d'animés. Il est très très cool. Ensuite, derrière, c'est le plus grand, c'est le plus incroyable, puisqu'il s'agit de Hiroyuki Sawano. Vous l'avez peut-être reconnu. Toto Musica. C'est la fameuse grande chanson. Beaucoup de gens me disaient « Oh, j'ai adoré ce titre ». Et là, je dis « L'attaque des Titans, Kill Blue Exorcist ».
Yanis, Canabaris, Seven Alicis. Ah non, il a fait 2-3 trucs. Hein. Les gens, ça leur fait comme des mind blows. Et là, tu te dis, bah oui, vous avez reconnu sa patte juste en écoutant, sans savoir que c'était lui, mais c'était bien lui. Et vraiment, ce titre, en plus, il est très, très rigolo. Enfin, il est pas rigolo, mais elle a ressorti une anecdote rigolote, Ado, l'autre jour sur Twitter, en disant, quand même, quand on lui a donné les paroles, le début, en fait, c'est écrit en langage runique. Et genre, c'était écrit en langage runique. Et t'es là. La matrice. Alors, il y a eu les katakana par la suite, mais tu dis, tu lui balances, ah ok, donc c'est du langage runique en fait que vous avez. D'ailleurs, au karaoké, si vous la chantez, apparemment, il paraîtrait que c'est le langage runique qui est également affiché. Il paraît, on m'a dit. Ensuite, je vous ai mis les deux derniers ensemble, puisqu'en fait, ils sont très proches également dans le film. C'est les deux ballades de fin. On va les appeler comme ça. Les deux ballades de fin que je maudis quand même intérieurement tous les gens qui ont commencé à faire « Oh !» pendant le visionnage du film, parce qu'ils n'en pouvaient plus des musiques. Ils étaient en mode « Ah, ça commence à faire beaucoup, ils pourraient doser. » Non, c'est une comédie musicale. Il y a quoi ? Il y a 7 chansons dans le film. Il y a 7 chansons. J'insiste. Il y a 7 chansons, et donc ça, c'est les deux ballades de fin. La première, donc, c'est le titre de Horisaka Yuta. Alors là, pour le coup, lui, c'est un artiste que je ne connaissais pas du tout, donc j'ai été un petit peu découvrir son univers musical, qui n'a rien à voir avec la chanson qu'il a créée pour Ado, qui est une chanson qui est extrêmement larmoyante, elle t'accroche, elle a des notes à un moment donné, quand même vraiment, qui te font frissonner. Lui, son univers musical, c'est plutôt folk, rock, acoustique, mais très intéressant son univers musical. Et à côté, on a, du coup, il s'appelle Motokiro Hata, lui, je le connais quasiment depuis le début de sa carrière, et je le connaissais plutôt comme étant un artiste qui fait vraiment beaucoup pour du drama, des publicités à la télé, ou même des films, mais des films pas forcément d'animation. Un raté, quoi. Bah pas du tout. Oh. Alors, pas du tout. Je veux juste voir ta réaction. Pas du tout. Mais c'est un gars qui fait... des propos. C'est un gars qui fait beaucoup de balades. Le bouc, il est juste là pour casser les reins, c'est terrible. C'est clair, c'est incroyable. Non, c'est un compositeur qui fait beaucoup de balades à la base, mais pas que, puisque j'ai découvert qu'en fait, il avait fait un générique de Naruto Shippuden, Tomei Datta Sekai. Je sais pas quel opening c'est, mais c'est un opening. Je chercherai sa base de données. Tomei Datta Sekai. Le titre. Faut que tu chantonnes. Si tu chantonnes, je l'ai. Je l'ai écouté tout à l'heure, mais je serais incapable de le chanter. C'est le seul titre un peu rock que j'ai écouté dans sa discographie. Ça doit être dans les 11, 12, 13, 14, dans le genre. Dans ces eaux-là, sûrement. Mais c'est un opening, en tout cas. Et il a fait également... C'est pas possible que ce soit avant. Des endings, puisque pour moi, c'est un chanteur à ending. Hein. Il fait des ballades, je vous le dis. Il a fait le ending de Kids on the Slope, excusez-moi, donc, qui a été réalisé par Shinichiro Watanabe. Oui. Okay. Il a fait également, du coup, la chanson thème, chanson de fin de The Garden of Words, de Makoto Shinkai. Et il a aussi fait, évidemment, le film Doraemon de 202014. Ah ouais, évidemment. C'est son grand carton. Il y a toujours des balades incroyables. C'est institution en même temps. Hein, donc, exactement. Tu décroches le contrat, ça l'a rendu très très célèbre. Et donc toutes ces chansons sont portées par Ado. Je vous ai mis son visuel officiel juste derrière, puisqu'il faut savoir que du coup c'est une Utaïté. Elle est née sur, les réseaux sociaux, mais elle est née sur Nico Nico Doga et donc par la suite YouTube. C'est quelqu'un dont on ne voit pas le visage. Elle se cache et du coup elle a un avatar qui donc est représenté par du coup une personne aux cheveux noirs longs et donc elle chante depuis pas mal de temps. Sa carrière s'est totalement envolée. Alors elle a été connue du grand public en 2020. Donc imaginez, c'était il y a 2 ans, donc elle avait 17 ans. Elle était tellement jeune quand elle a débuté. J'ai écouté tous ses albums précédents, moi, du coup. T'as vu ? Oui. Ah, c'est incroyable. Moi, je l'ai connue en 2020, puisque justement, j'écoutais iTunes qui me disait « Tiens, en ce moment, ça marche bien au Japon ». Donc, je l'ai connue en 2020. Elle a sorti le titre, donc la jaquette est tout en haut à gauche, qui s'appelle « Usewa ». Écoutez-le. Vraiment, écoutez-le. Parce qu'elle a une maîtrise de ce qu'on appelle le sakebigoe, qui doit être peut-être l'équivalent du growl. C'est le fait de chanter fort à moitié en hurlant. Agretsuko. Mais c'est pas tout à fait du growl, parce que le growl, c'est vraiment... tu vois, c'est très grave. Fry, non, quand tu grattes un peu ta gorge. Mais elle le fait en partant dans les aigus, et donc c'est vraiment très caractéristique du Japon, qui fait beaucoup ça, surtout les utaïtés, étonnamment. Et donc en fait, elle a été connue avec Useiwa, pour vous dire, sur YouTube actuellement, ce titre-là est à 240 millions de vues. 240 millions de vues pour Useiwa. Il y a des yeux qui se sont ouverts. Et vous avez également du coup Odo et Gila Gila qui sont sortis l'année d'après, qui eux sont à 100 millions de vues. Par contre, le truc, c'est qu'elle chante beaucoup. Donc, il y a plein de chansons. Elles sont toutes à au moins 1 million, mais du coup, ces 3-là, c'est vraiment celles qui se démarquent le plus. C'est vraiment un petit prodige. Elle a c'est des scores de meilleurs groupes de K-pop. Hein, elle a des capacités vocales, des techniques vocales. Elle peut monter sur plusieurs octaves. C'est assez impressionnant pour ce jeune âge. Vraiment incroyable. Et en fait, le truc, c'est qu'on oublie son âge, car en plus, en vrai, quand elle parle, j'ai écouté quelques interviews. Elle a une petite voix un peu grave. Donc, elle nous ment pas. Hein, c'est vraiment cette voix, c'est la sienne. Et en fait, elle redevient vraiment une petite fille
fille quand du coup elle a l'occasion d'avoir des messages de Oda ou de la doubleuse qui fait Luffy par exemple. C'est une japonaise quoi. Elle a fait une interview sur son channel YouTube. Japonaise. Elle reprend pas sa voix japonaise, mais elle est en mode oh, mais qu'est-ce que vous dites? Oh, mais non, mais pas du tout. Parce que forcément, tu vois, la comédienne. Tu me mets qui devant fait Kojima, Luffy, je fais pareil. Hein. mais la comédienne, la seiyuu qui fait la voix de Luffy, elle lui a fait un grand message vidéo qu'elle a pu voir, tu vois, lors de cette interview, et elle lui disait le Japon est entre de bonnes mains, il y a des talents jeunes comme toi qui sont là pour prendre la relève après. Elle fondait. On la voyait pas dans l'interview, mais donc c'est un peu le live goal de fou pour la petite ado. Magnifique, Caro. J'ai encore quelques petites infos avec des petites slides derrière parce que évidemment cet album, je vous l'ai dit, il est disponible, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes. Il y a la version physique qui existait également, donc vous avez la jaquette, la jaquette à gauche et l'édition normale ainsi que du coup numérique. Et l'édition limitée, si vous avez eu l'occasion de la choper, c'est la jaquette en haut à droite. Et écoutez bien la dernière, s'il vous plaît. La reprise de c'est une petite feinte la dernière. Jinx no Sake. Elle est incroyable. Ça m'a étonné quand je l'ai écouté, je fais d'accord, ok. En tout cas, sachez aussi une chose très importante par rapport au public français, c'est qu'on a eu la chance, nous en France, d'avoir une version française. On est les seuls dans le monde à avoir une version différente de la version japonaise. Ok. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. J'ai des petites pistes sur pourquoi. C'est que par exemple, vu le nombre de salles françaises dans lesquelles c'est publié, mieux vaut quand même diffuser le film en français. Hein. Les gens préfèrent voir le film en français qu'en VO. Hein. Est-ce qu'ils ont gardé les musiques originales, rassure-moi quand même? Alors, ils ont confié du coup la tâche à une artiste française qui s'appelle Hoshi de se réapproprier l'univers Hoshi, et du coup de retranscrire, de devenir la voix chantée de Wooka. Alors justement, il y a beaucoup de gens qui ont réagi de manière négative sur les réseaux sociaux et je voulais. Excuse-moi pour repréciser, ils ont gardé les compos, ils ont juste changé la chanteuse du coup. Alors, elle a réarrangé un peu les chansons. Parce qu'on lui a confié, comme c'est une artiste complète, en fait, on lui a confié le fait de réharmoniser un peu tout ça et de s'occuper évidemment de faire en sorte que les paroles de chansons soient bien adaptées. La chance. Donc elle a tout réadapté. Je trouve qu'elle a fait un très très bon travail, mais il est vrai que Hoshi est une artiste avec son propre univers musical. De ouf. Et c'était évident qu'on n'est pas chez Disney, on n'est pas en train de faire des contrats avec des artistes malléables qui peuvent faire du copier-coller parfait d'une langue à l'autre. Donc forcément, elle a son phrasé à elle, elle a ses intonations à elle. Et du coup, les gens qui sont hyper habitués à passer en boucle ado, tu vois, ils vont se dire « Oh attends, là, ce passage-là, elle devrait partir plus fort, pourquoi le coffre il sort pas ?» Mais c'est parce que son interprétation à elle est pas comme ça. Donc c'est différent. Mais après, ces je trouve que c'est gens-là exagéré de dire que c'est voir la raté. VO en fait. J'ai bien envie d'aller écouter ces versions, je n'avais pas du tout entendu. Mais je le dans le trouve chat, très sympa. ça la met en opposition un peu avec Luan qui avait été la Choisie pour voix Belle. chantée pour Belle. Ouais. Et tu vois par exemple Belle, super bien foutu. Luan avait fait un taf monstrueux et c'est vrai qu'il y avait un vrai respect de la mélodie de base. Et Luan s'était appliqué Disney. pour faire de quoi c'est Disney? Non, Belle, c'est pas dit. Non, pas. C'est Belle-là, oui, d'accord. Excuse-moi. Ouais, tu parles de ce Belle-là. L'autre, en fait. Et ça, pour le coup, tu vois, du coup, je peux comprendre que certaines personnes aient eu du mal, effectivement, à rentrer dans l'univers de Hoshi sur ce point-là. D'accord. Tu vois, vraiment, je peux le voir dans ce mais complètement. Mais le seul truc, c'est que je me dis, c'est triste par contre que les gens soient virulents. Mais bon, en même temps, c'est les réseaux sociaux. Mais pour moi, effectivement, c'est juste que c'est différent. Et elle a eu vraiment la consigne de réadapter ça à son univers à elle. L'album est d'ailleurs disponible. Je crois qu'on a vu le petit visuel de l'album français, voilà, qui est disponible partout. Vous pouvez vous le procurer si vous voulez du coup soutenir l'artiste. Et petit indice sur pourquoi il n'y a pas de version en anglais, eh bien c'est peut-être tout simplement aussi parce que le film n'est pas sorti aux États-Unis. Il ne sortira qu'en octobre. On l'a eu vraiment très tôt. D'accord, ok. Après, c'est le temps de réadapter, nous, on a échangé ça avec Dragon Ball. On est pénalisé. Mais totalement. Tu veux rire super-héros. Tu sais qui c'est qui distribue aux États-Unis? C'est Crunchyroll. Ouais, d'accord. Oui, je sais, mais c'est bien ce que je dis, on a échangé, quoi. Voilà. C'est normal. C'est un peu l'inverse. Et le film est toujours en salle, allez le voir, let's go le million. Voilà. Termine rapidement, t'as aimé, t'as pas aimé, Reza, le film? Alors moi, je l'ai pas vu entièrement, j'ai vu les passages. C'est bizarre, ça. Donc c'est pas mon truc. C'est pas ton truc, Beatle. Moi, j'ai passé un vraiment bon moment. Bon moment, très bien. Est-ce que ça t'a donné envie d'aller le voir au Taxou? Moi, j'ai vu des gens hurler dans les salles de cinéma, donc non, j'ai pas envie. Mais, non, mais maintenant, j'attendrai à la volée, tu vois. Il peut y aller, il n'y a plus rien. C'est fini. Je me suis déjà subi ça sur la fin de diffusion de Pro-Marais. J'ai fait OK, plus jamais je mate un film animé sur Paris en salle. En fait. Oui, la scène de oui, en plus Pro-Marais, ça c'est vraiment un autre problème. Tu vois, Pro-Marais, je me suis dit bon, OK, je vais ça mériterait les gens sûrs, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que non, pas du tout. C'est vrai que ça devient l'escalade
escalade dans les salles à chaque diffusion moi, je fais d'un plus ça, nouveau film clairement, d'animé. non. C'est vraiment, on a hâte de voir Dragon Ball super-héros en salle, hein, vraiment. Ah oui. Voir façon, personne va est-ce le que voir, les donc, TikTokers non. vont encore nous trouver? Peut-être que si, eh bien, ils se mettront tous à poil sur la scène, j'en sais rien. On verra, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup, Caro. Et on va enchaîner avec le deuxième chronique dossier du jour. Avec toi, Reza, on va parler de Simulcast. C'est parti. Tout le monde se sèche là. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de séchage Je suis en train de ici troller, moi. Terrible désillusion, Reza, mais malheureusement, Bleach n'aura pas, on va dire, ce qu'il devrait avoir, à savoir l'exposition magistrale du simulcast. Oui, moi je te vois sourire, Ken. Pourrais-je savoir pourquoi je suis en train de sourire? Qu'est-ce que tu caches derrière Pourquoi ton tu sourire, esquisses un Ken? sourire mesquin en annonçant cette magnifique Que chronique? caches-tu, Ken? Tu vois, c'est la chronique de l'amour, c'est la chronique de la paix. On le dit bien évidemment sur Twitter, les fans de Bleach ne sont pas agressifs. Les C'est fans vrai. de Bleach communiquent. C'est vrai, Et là, t'essayes de nous rendre agressifs, ils communiquent, monsieur. mais ils sont pas contents. Ouais, là, ils sont pas contents. Après, bon. On vous accuse de touillerie, monsieur. C'est de la touillerie. Je tiens à dire une chose, il n'y a pas que Bleach, puisque Jojo fait la même, donc tu vas te calmer, mon pote. On va y arriver. Donc du coup, tout le monde attendait la sortie de Bleach en simulcast. Bah oui. Voilà, simulcast, c'est le fait d'avoir de la diffusion à deux endroits différents, à peu près en même temps. Bon, généralement, chez nous, ça va être un jour après, ou 2 jours après, ou parfois ça peut être quelques heures après. On s'attendait tous à vivre Bleach de cette façon. Malheureusement, la clim a été magnifiquement infiltrée sur notre dos. Par Disney+, il n'y aura pas de simulcast pour le retour de Bleach. Attends, mais ça a été dit officiellement Attention, parce que j'ai vu que des leaks. Ça a été leaké. Ça a été leaké, Voilà, ce reliqué. n'est pas officiel, mais voilà. Mais c'est bien de le préciser du C'était coup que c'est tellement un leaké. Il leak. faut savoir qu'il y a quand même potentiellement un backdash qui est en train de s'effectuer. Parce Il y a des que, Internet, parfois, ça marche bien, les gens ne sont pas contents, donc possiblement, on peut avoir un retournement de situation. Ah, d'accord, ok. J'en sais Ça rien. peut être cool. Ouais, C'est pas encore sorti. pour le coup, il y a eu des gros trucs moi, là-dessus. je vais mettre un peu quelques arguments sur la table parce que beaucoup disent ouais, mais ceux qui veulent du simulcast, c'est que des vendeurs de hype. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vendeurs de hype sur Internet, mais Je ce n'est ne pas le cas. reprendrai pas ton terme, mais je vois à peu près ce que. J'aime bien son terme, moi. c'est ça. Mais ce n'est pas le cas des personnes présentes sur ce plateau. Absolument Qui- pas. Je suis pas d'accord avec ça. Qui kiffent l'œuvre et qui sont C'est-à-dire fans. Moi, pardon. Pour moi, pardon, je veux pas. Oui, vas-y, Otex, mais pas de pour problème. moi, les animés japonais sont faits pour être un format que tu regardes semaine après semaine. Et c'est ce qui ne je marche suis pas d'accord avec avec toi, JoJo moi. quand ils font des parts 1 ou part 2, c'est que justement, J'aime bien comme il les parle. épisodes, ça se voit Yes. qu'ils sont faits pour être vus semaine après semaine et tu te bouffes une moitié. C'est relou. De pas avoir le simulcast, du coup, on va se faire spoiler par la moitié des gens. Exactement. C'est Ça, juste c'est l'enfer, relou en par fait. contre. Après, les gars, D'accord avec Otaku, moi. c'est Bleach. Hein. Mais c'est- Le manga, il est fini Parle bien, depuis Ken. 150 Et alors ans. Non, mais- C'est un Mais quel est le art qui rapport existe depuis Mais y a 3000 aucun ans. rapport. Mais il y a Oui, aucun mais- rapport, ton argument il est Non, mais pété, frère. Ce que je veux dire, c'est que vous ne faites pas spoiler Bleach. Non, nous, regarde, nous, Non, on mais va se faire spoiler. nous, Bleach. alors nous, les aficionados de Bleach, bien sûr. T'as Mais moi, je te parle de énormément tous les gens qui ont déjà, arrêté voilà. à l'animé. Hein. Mais ils ont pas dit Tu- qu'ils allaient être un peu différents. Oui, bon, ils vont rajouter des trucs qui étaient un peu off-screen et tout ça, qu'ils n'avaient pas eu le temps de dessiner à l'époque et tout. Mais pour revenir rapidement à ce que dit Ken, Oui, il y a du Ken, spoil. tu sous-estimes énormément le nombre d'anime only de l'époque du Big 3. Tu te rends pas compte, il y a énormément de gens qui n'ont jamais lu le dernier arc de Bleach. Ah bon? Il y a Je énormément l'ai de. pas lu. Ah ouais? Et je vais même aller plus Alors loin. que j'ai suivi l'animé. Hein. Et je vais même aller plus loin. Pourtant, les 17 tomes prennent littéralement 30 minutes à lire, puisqu'il y a plus Non, de texte. non, non, Ah, non. mais c'est un Déjà, tarif déjà, 17 t'en as tomes, plus tu de vois. 17. T'en as au moins 20 ou 22 tomes, je crois, sur le dernier arc. Mais surtout, le problème, c'est que déjà, dans les anime only, t'en as même beaucoup qui ont été après Aizen. C'est-à-dire que même dans les anime only avec qui je parle, ou les gros threads que j'ai vus, les gros posts que j'ai vus sur Internet, sur Reddit, Twitter et tout, t'en as beaucoup qui ont même pas vu les full bring. Ah, je sais bien. Qui pensaient que les full bring, c'était que. Il y en a qui ont T'en as vécu qui pensaient que c'était des hors-série, et t'en as qui pensaient Il que y, c'était. il y avait de la guaquerie à machin. l'époque avec tous les spin-offs qu'ils avaient, enfin pas les fillers, voilà. Les fillers, ah bah Parce les que bounds, Bleach, et tout le c'était quand bordel. même aussi l'époque du Au filler. milieu, il y avait les en filles. Bah, l'époque de tartine, Bleach, Naruto aussi. Hein, tu Ouais, vois, voilà, Naruto, tu c'est pareil, vois. hein. Mais Il y du avait coup, énormément de ça, fillers. quand tu On en passais parle pas d'un arc beaucoup, je à trouve, l'autre, sur tu savais Internet de plus ça quoi. d'ailleurs. Mais voilà, T'as oublié, les gens ont oublié. Les gens ont oublié, hein, mais bref. Du coup, on a possiblement pas de simulcast. Moi, je trouve que c'est vraiment dommage parce que du coup, les bons points du simulcast pour moi, c'est l'engagement communautaire. Ouais. Quand par engagement communautaire, j'entends engagement des fans. Je trouve que c'est vraiment plus cool d'avoir une œuvre qui sort tout au long de l'année sur 12 mois chaque semaine et où tu te fixes un rendez-vous. Parce que faut pas oublier, comme on le disait, c'est une œuvre des années 2000 entre guillemets. C'est une œuvre du Big 3 et à l'époque, les gens qui regardaient ces mangas-là, donc que ce soit Naruto, One Piece et Bleach, les consommaient de cette façon-là. Donc c'est à dire que l'œuvre va ramener énormément de gens de notre génération ou un peu plus vieux.
un peu plus jeunes aussi, mais aussi du coup des nouveaux viewers ou des nouveaux gens qui vont sauter dans le train et qui vont se dire pourquoi pas essayer de découvrir Bleach, ça peut être cool. Tu vois la hype des anciens, tu dis c'est quoi ça, tu veux voir le reste. Mais justement, si ça sort pas chez nous, tu penses que les gens vont quand même aller fouiller à droite, à gauche, voir ce qui s'est passé? En fait, ce qui va se passer, comme on le disait, ça vient d'une époque où il n'y avait pas de plateforme, où tout le monde du coup se débrouillait pour regarder. Et malheureusement, s'il n'y a pas de simulcast, c'est ce qui va se passer. En fait, tu regardes les trades partout, les gens disent mais ça, c'est les mecs qui connaissent Bleach qui vont aller voir. Mais ceux qui s'en foutent et qui découvrent, ils découvriront quand ça sortira sur Disney+. Non, mais j'ai peur d'avoir le même truc que Jojo partie 6. Bleach, ça fait quand même partie du gros trio de l'époque qui est reconnu aujourd'hui. Tu vois, Naruto, One Piece, Bleach, tu vois, ça fait partie quand même des gros titres qui, même pour les jeunes actuellement, sont ultra respectés dans le zeitgeist animé, tu vois. Donc un retour de Bleach, c'est pas n'importe quoi non plus, tu vois. Je suis d'accord, mais moi je vois ce qui se passe avec Jojo. Moi ça me saoule parce que je suis un énorme fan de Jojo, j'aime pas qu'ils diffusent ça comme ça. Je suis dégoûté. Je préférerais que ce soit continu. Bon, soi-disant, la suite est sortie là sur Netflix. Oui, on a eu un truc. On a eu un truc, ouais. Voilà. Le 1er septembre, il fallait. Je déteste ça, mais je m'en fous. Moi je connais déjà l'histoire de Jojo. Mais les gens qui découvrent Jojo et qui voient juste ça popper sur Netflix petit à petit, je pense pas qu'ils vont chercher les épisodes qui sortent semaine par semaine. Jojo, au moins, ça pop. Parce que Disney+, le problème, c'est que Summertime Rendering, il est même pas encore accessible, alors que c'est un animé qui a commencé il y a je sais pas combien de temps. Tout le monde voulait le voir. Et c'est que sur Disney+, au Japon. Summertime Rendering, c'est l'un des animés les mieux produits de la saison d'été. Mais oui. Tu veux. C'était, vraiment, en termes de potentiel, c'était l'un des animés à voir. Ouais. Et honnêtement, je l'ai regardé avec un VPN, c'est sublime ce qu'ils ont fait. Mais en quelle année ça arrive chez nous? C'est quoi la stratégie de Disney+? On va probablement la voir quand l'animé sera fini. Ah ouais. Donc ça veut dire que on n'a pas ces infos-là, tu vois. Ça veut dire que c'est 6 mois après tout le monde. Quel est l'intérêt? Et encore, Bitel, il est optimiste, on n'a pas la preuve. Je dis 6 mois parce que je compte 24 semaines. Tu vois, c'est vrai que j'ai pas le temps de remuer un peu, on va dire, le bourbier de tous les animés qui sortent. C'est vrai que s'ils sont pas disponibles sur les plateformes, aujourd'hui, je ne fais même plus l'effort d'aller druider quoi que ce soit. Ah oui, mais justement, c'est ça. Et justement, c'est tout ce qu'on dit souligne quand il y a un manque de simulcast, c'est que du coup, la dernière partie de Jojo, la moitié des gens savent pas qu'elle est sortie. Je l'ai pas encore regardé, par exemple. Et ce nouvel animé qui explose tout sur le Summer, qui va être effacé dans quelques mois par le Fall, tu vois. On sait toujours pas où il est. Et le temps qui va sortir, les gens vont complètement oublier. On est quand même sur une époque où tout ce que tu manges à l'heure actuelle, si on te le répète pas tous les jours sur les réseaux sociaux, t'oublies parce que c'est un cycle énorme, tu vois, c'est une machine monstre. Et particulièrement les animés, c'est pas pour rien. Mais les gens aiment bien binge-watcher en ce moment. Non, oui, mais il y a un 50-50. Avant les grandes vacances, justement, on a fait une chronique, on a parlé de ça. On était dans du 50-50. Tout le monde n'est pas fan du binge-watch. T'as le mec qui va préférer, qui taffe en semaine ou qui va à l'école en semaine, qui va préférer se poser le week-end pour tout regarder. T'as aussi les gens qui aiment bien avoir un rendez-vous. Et au côté marketing, c'est mieux d'avoir un rendez-vous sur l'année que d'avoir toute une partie qui sort d'un coup. Je te donne un exemple. Je comprends pas, ils ont les meilleurs marketeurs de l'histoire chez Disney+. Je te donne un exemple. Pourquoi ils font ça? Qu'est-ce qui vaut mieux pour toi? Est-ce que c'est plus simple pour toi d'avoir un animé qui va sortir semaine après semaine? Donc Bleach, on parle potentiellement de 54 épisodes, donc quasiment un an. Est-ce que c'est plus rentable pour toi de le sortir en simulcast avec donc du coup quelqu'un qui va prendre un abonnement à l'année ou quelqu'un qui va prendre un abonnement tous les 3 mois? Ah oui, non, mais bien sûr. Enfin non, quoi, attends. Non, parce que toi, tu l'avais dit une fois, je crois. Tu avais dit que tu prenais un abonnement une fois, tu regardais tout, après t'enlevais. C'est ça, pour moi, c'est plus rentable de prendre un mois et de tout regarder. Sauf que pour la plateforme, c'est plus rentable de garder quelqu'un toute l'année, tu vois. Tout à fait. Mais pourtant, ils ne le font pas. Ils le font pas pour ces séries-là. Par contre, ils le font pour She-Hulk Kitwerk, ils le font pour Miss Marvel, ils le font pour tout ça. En fait, moi, je pense que les animés ont un traitement différent. Pour moi, c'est un peu plus profond que ça. Pour moi, il y a vraiment cet axe où en fait Disney... Parce que c'est des 20 minutes aussi. Hein. Oui, ça c'est vrai. Pour le coup, moi je pense qu'il y a aussi ce côté où Disney veut s'accaparer tout le monde de l'animation. Tu vois, Disney, il rentre dans avec Star Wars Vision notamment. Star Wars Vision, pour moi, c'était l'entrée dans le monde de l'animation japonaise. Ils veulent récupérer tout ça. Et tout sorti en même temps, Star Wars Vision. Oui, tout est sorti en même temps, ça c'est vrai. Mais le truc, c'est mais en fait, si tu veux, c'était une anthologie, c'était une collection. Donc c'est pas des trucs qui se suivent. Donc c'est pas un problème en fait que ça sorte tout d'un coup. Tu vois, ce Love, Death and Robots, si tu me disais que tu avais un épisode par semaine, ça n'aurait aucun intérêt. Ça marche pas, vu que c'est une anthologie. Ça se suit pas, en fait. Il n'y a pas d'intérêt. Là, on va vraiment avoir un suivi et une progression, tu vois. C'est ça, en fait, moi, que je trouve dommage, c'est que
Tu prends par exemple les plus grandes séries de l'histoire, du Game of Thrones, du Breaking Bad ou ce genre de choses-là. Qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné et autant marqué à cette époque-là? Mais parce que ça sortait semaine après semaine et que ça te retournait le cerveau. Vous me parlez de séries, c'est des films, ça dure 55 minutes, 1 heure. Vos séries mais le format ne change pas, je vois pas le problème. C'est une production qui est calquée sur le modèle de la télé, donc qui veut te faire revenir à chaque fois, généralement, quasiment tous les épisodes se finissent par des cliffhangers qui te font revenir sur d'autres trucs. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, tu vois, même si t'es sur un format 20 minutes, il y a ça. De ouf. Donc, ça fait parler les gens, et du coup, en fait, la série grimpe un peu en notoriété parce qu'il y a du buzz, parce qu'il y a des trucs comme ça. On reste en 2022, je suis pas forcément d'accord avec ça, mais c'est comme ça que ça marche. Sauf que même que tu veuilles binge-watcher ou pas, tu vas l'oublier. Et si t'as pas, tu vois, genre Netflix qui met pas de communication sur Jojo qui vient de sortir et tout le monde a oublié. Moi j'ai allumé Netflix. Si c'était toutes les semaines, je l'ai vu en voyant Netflix allumé. Je ne savais même pas que c'était sorti. Mais si c'était toutes les semaines, tout le monde aurait fait à la fin de l'épisode son tweet, son truc comme ça. Tout le monde aurait attendu le prochain, aurait envoyé des mèmes, des trucs comme ça. Comme on a sur Shingeki no Kyojin où à chaque fois qu'il y a un truc, t'as un mème. Pour vous, en fait, ça va juste désintéresser les gens de cette série. Elle peut pas se suffire elle-même juste parce qu'elle sera bien quand elle sortira. Je reprends rapidement. C'est pas le fait de désintéresser les gens, c'est le fait que créer un rendez-vous en termes de marketing aujourd'hui, que ce soit pour un anime qui va être long, parce que oui, ça va pas faire 20 épisodes, le retour de Bleach, on a dit ça fait 20-22 tomes à peu près ce qui va sortir. Créer un rendez-vous pour quelque chose qui va durer 1 an et demi, 2 ans, c'est toujours mieux de le faire en hebdomadaire que de faire une sortie tous les 6 mois. Parce qu'après, on n'en parle plus sinon. Surtout pour une série pareille. Oui. Parce que, moi je suis désolé, mais le retour de Bleach, c'est un retour inespéré, les gars. Oui, et que, là, le Japon, personne l'a vu venir. Ils vont surveiller ça de très près, être en mode, est-ce qu'on a vraiment eu raison d'investir des thunes là-dessus? Ça peut être ultra important pour le futur de la licence Bleach en général. C'est Disney Plus qui a ça d'ailleurs. Oui, ça par contre, je sais pas. Mais parce que, comme je dis, ça fait quelques temps, ils ont un partenariat. Ils vont également diffuser des dramas japonais. Ils veulent s'accaparer une partie. Ils mangent sur les fans du Japon. Ils ont fait un partenariat avec Fuji Telebi. Enfin, ils ont un partenariat avec les Japonais. Mais ils ont raison. Tu veux la réponse très courte? L'argent. Argent. Au canet. Au canet d'Est. Ok, d'accord. Écoutez, parmi tout l'argent disponible, l'anime Bleach devait en intéresser certains. Ceux qui ont produit l'anime Bleach ont choisi Disney Plus avec leur politique de diffusion à l'étranger. Donc, est-ce que c'est pas lapin du gain de ceux qui produisent l'anime qui est fautif de tout ça, en fait, non, pas le géant américain qui apporte quand même un produit. Le diable, regarde. Un produit aux Occidentaux. Oui et non, encore une fois, c'est compliqué parce que, on le sait, Disney sont arrivés avec une somme colossale pour acheter. En fait, et Taito Kubo l'a fait. Ok. Au-delà de ce qu'ils ont payé pour Thousand Years, ils ont payé aussi très cher l'exclusivité de Bleach partout. C'est-à-dire que pour voir Bleach, ce sera sur Disney+, et nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, d'accord. C'est en gros, là, ils vont tout ressortir. Ils vont sortir Bleach. Ah ouais? Ils vont tout sortir. Ah ouais. Donc ça a été dit, ça a été annoncé. Tout sort. Ok. Quand je pense tout le monde qu'il y a perd un an, Bleach. Crunchy rachetait Bleach. Ah bon, ça n'a pas duré longtemps. Très bien. Donc non, ils sont arrivés, t'inquiète pas qu'ils sont arrivés avec une manette, ils ont fait bonjour, 10 millions. T'inquiète mon pote, ça régale. 10 millions, c'est un chiffre, je dis ça comme ça, mais... Oui, je vais dire, c'est pas beaucoup. Je comprends votre tristesse, je l'ai vécu aussi sur Jojo Part 6. Mais tu vois, maintenant que j'ai digéré mon guac, tu vois, je vois Jojo Part 6 sortir là, et jamais je vais tout mater d'un coup, parce que c'est pas possible, j'ai pas le temps. Ah non, donc je vais mater un peu de temps en temps, pendant que je vais manger, tu vois, le soir. Paradoxalement, j'ai fini tout l'arc Wano de One Piece, et là, je suis en mode, il n'y a plus d'épisodes, et franchement, mater toutes les semaines, mais j'en ai pas envie. Donc là, je vais faire pause au dazé, je vais attendre que les épisodes se stackent pendant 3, 4, 5 mois, je pense, et je vais regarder à mon rythme plus tard. Voilà. Mais tu vois tous les arguments que je t'ai donnés pour le simulcast. Par contre, tu vois, les séries qui se passent comme ça, moi j'attends 4-5 mois pour me faire 3-4 épisodes à la suite. C'est bizarre, c'est un peu le truc. Mais je comprends, Reza. C'est un bon choix. En fait, si t'aimes une série, tu veux qu'elle vive. Oui, mais bien sûr. Évidemment. Je vois, voilà. C'est pas le souci. Dans tous les cas, on va donner la force, on va essayer de faire en sorte qu'il aille bien sûr sur Bleach, tu vois. Mais c'est vrai que ça ne facilite pas une potentielle communication qui aurait pu bien mieux marcher et bien plus marquer les événements. Quand t'aimes une série, tu veux qu'elle vive. Et quand il n'y a pas de simulcast, c'est difficile de faire vivre une communauté, une série. Sur le long terme. Si on fait VPN Japon, on mate en simulcast sur Disney+. Oui. Ok,
voilà. Il faut un abonnement Disney Plus Japon aussi. Il faut un abonnement Disney Plus Japon. Et je vous rappelle que ce sera en français, parce que les langues, elles sont disponibles partout, il me semble, dans Disney Plus, quel que soit l'endroit où tu regardes. Donc, s'ils n'ont pas prévu pour la diff française, on verra. Mais il y aura en anglais peut-être. En fait, encore une fois, de toute façon, tout dépend de l'œuvre, tout dépend du style de l'œuvre. C'est un forum. En fait, c'est juste que oui. Avoir une hype pour supporter une œuvre au maximum, c'est... Et puis avec leur délire, t'as envie de l'avoir ils poussent en fait, tu avais commencé à le dire, ils poussent le Tipiak en faisant ça. Parce que du coup, n'importe qui a un VPN va récérer les RAW ou des trucs avec VOSTA. Va se regarder ça et du coup ça va pas tourner dans les compteurs de Disney+. Les vont revenir en force. Mais je sais que vous vivez dans ce monde où c'est encore très présent, mais je suis intimement persuadé, alors je n'ai pas de chiffres donc je peux dire qu'aujourd'hui le Tipiak c'est négligeable comparé à tous ceux qui vont découvrir Bleach le jour où ils lanceront l'appli Disney+. Vous ne vous rendez pas compte du nombre de millions d'abonnés qu'il y a dans Disney+. Enfin, comparé à tous ceux qui... Je suis d'accord avec toi, mais... C'est d'une négligence. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou pas bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on fait OK, super, il va y avoir peut-être 10 000 personnes qui vont regarder en Tipiak. Oui, mais ça, c'est... En fait, le truc, bien, c'est que... pour moi, c'est que le début. On voit sur les films et les séries et les plateformes, tu vois, quand on avait, on va dire, 2-3 abos, le Tipiak avait complètement chuté parce que du coup les gens faisaient confiance à ça. Maintenant qu'on recommence à avoir 5, 6, 7 plateformes, le Tipiak remonte. Okay. Là on est on est justement dans ce genre de délire où on revient à 4, 5, 6 plateformes qui veulent se lutter sur l'animé parce qu'ils ont compris que c'était lucratif. Le Tipiak va revenir. En fait, les gens vont pas payer 6 abonnements. En fait, c'est justement ça le problème, c'est que Disney a investi massivement sur cette série comme étant son fer de lance pour le manga sur Disney+. Et on se retrouve avec une communication qui, pour l'instant, ne fonctionne pas. Parce que, on est à 1 mois de la diffusion, on n'a aucune vraie info. En tout cas, bon, j'entends le négatif. J'espère, je lis le chat. Le banca est extraordinaire. Incroyable. Et in fine, tu vois, à la fin, t'as aussi le spoil. Parce que sur ce plateau, on travaille tous sur Internet pour faire ta veille et compagnie. Donc forcément, tu passes par Twitter. Jack One Piece, c'est un enfer. Tu te réveilles mardi, il y a les spoils du dimanche. T'arrives vendredi matin, t'as des mecs qui mettent des pages comme ça en clair. Je sais pas quel compte tu suis. Je les suis pas. Il y a un mec qui like. Fait spoil One Piece. Il y a des gens qui l'histoire. Je suis tous les jours sur Twitter. Comment vous faites, les gars? Qui est-ce que vous suivez? Depuis que Twitter montre les likes des autres, et liker un truc et en fait ça apparaît sur ta TL. Parce que moi, je me suis fait spoil des trucs. Je m'en fous. Je me suis même fait spoil des trucs de One Piece. Mais c'est même pas genre les vrais illus. C'est les fanarts. Tu ouvres Twitter, tu vois le like de machin sur ce post-là et tu fais. Tu lances YouTube, ça c'est fait. Tu lances YouTube et il suffit juste qu'avant-hier, tu as regardé une compilation de Bleach sur YouTube avec ton stream. Si demain il y a un nouvel épisode qui sort, l'algorithme il voit que tu regardes Bleach, il va te mettre sur les vidéos des mecs qui ont regardé le nouvel épisode. Les miniatures YouTube, les pubs de la Toei avec Dragon Ball Super qui te spoil l'intégralité de l'intrigue. Enfin, t'as moult moyens de te faire spoiler, Ken. Franchement, One Piece, je me suis jamais fait spoiler, je vous le jure. Vraiment, je vous jure, je me suis jamais fait spoiler. Non mais attends, maintenant t'as des spoils sur 3 semaines. Tu te fais spoiler un chapitre 3 semaines avant. Genre, après, des fois, je vais voir par moi-même un peu les théories après avoir regardé le chapitre et tout le dimanche. Mais je me suis jamais fait spoiler One Piece. Enfin, vraiment. des gens moins chanceux. Je sais pas, je suis sur Twitter tous les putains de jours aussi, comme toi, avec TweetDeck, avec le Twitter classique sur téléphone. C'est une question de tel, tu follow pas les mêmes gens. Peut-être, peut-être. Peut-être en mute, en blog, dans une bulle sec, j'en sais rien. Je me suis jamais fait spoil One Piece, toi. J'ai jamais un mec qui a fait un gros RT avec la photo du chapitre comme ça dans ma gueule. On peut masquer les RT des gens, donc ça c'est déjà fait. On peut muter des mots, on peut muter des hashtags. Dofla évidemment, bien muté. Ma liste de mute, ça, les casser en deux. Après, par exemple, nous, pour les tournois, tout ça, on est sur au moins 70 Discord. Ouais, voilà, c'est ça. Tu passes sur un Discord parce que tu avais besoin d'un truc. Bah oui, mais bien sûr, évidemment, ça parle. Mais organise tes Discord. J'ai une partie de ligue dans les Discord. Je sais que les mecs, ils balancent du sale dedans. Et puis voilà, ils spamment pas le Discord Mangasur, tu vois, par exemple, avec des spoils de One Piece. Enfin, moi, c'était les fanarts. Après, genre l'épisode de Spy Family, par exemple. Les gens, les artistes, ils étaient trop au taquet. Genre 1 heure après, il y avait déjà des beaux dessins. Et si j'avais pas regardé dans la journée, j'ouvre Twitter, je fais...
Quoi? Il s'est passé quoi? Ah, c'est l'épisode de ça. Bon, heureusement, j'ai lu le manga, mais c'est impressionnant. Hein. Des fois, c'est juste les fanarts. Je sais très bien qu'on a ça. J'adore les fanarts. Je sais aussi qu'il reste 14 minutes d'émission. Il n'y a aucun problème. Tout va bien. Mais du coup, simulcast, pas simulcast. Pour l'instant, le leak dit qu'il n'y aura pas de simulcast. On verra ce qui va se passer. Dans tous les cas, ceux qui veulent regarder Bleach ici regarderont Bleach quoi qu'il arrive. Bien évidemment, on espère qu'il y aura du simulcast. Et normalement, c'est dans 2 jours, si je dis pas de bêtises, à la sortie du roman Can't Fear Your Own World le partie 7, 1. tout à fait, mercredi. Mercredi 7 par Glénat. Donc, on le ramène la semaine prochaine. Ça régale, voilà, tout simplement. Et ben écoutez, on entend vos cris de douleur, vos cris de tristesse. On espère que ça n'impactera pas l'ensemble des fans de Bleach qui feront comme ce qu'ils doivent faire. Voilà, ils feront ce qui devra être fait. Voilà, le mot d'ordre à la fin, les gars, je regarde la caméra, c'est fais ce que t'as à faire. Fais ce que t'as à faire, voilà. Fais ce que t'as à faire. Regarde ton Bleach, mon pote. Faites votre petit affaire. Pense à 2006, 2007, 2005, 2008. Pense à toutes ces années-là. Quand tu regardais Bleach chaque semaine et fais pareil. Ouais, écoute, je comprends les deux camps. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire. C'est tout. C'est bien triste pour tous ceux que ça déçoit. En tout cas, l'argument de la hype, il est 100% valide. On enchaîne avec la chronique de Bitel et on va parler un peu du rapprochement entre Netflix et Nippon TV. Vous avez vu le rapprochement entre Disney Plus et justement les Japonais. Vous voyez, Netflix aussi se blinde. C'est parti. Le manga est porteur dans le monde, les animés aussi, les gens aiment ça. Les dessins animés, des dessins animés alors qu'ils veulent de la 3D dans les jeux vidéo. Par contre, on leur met dans les animés, ils pleurent. Bitel, il se passe quoi là? Les gens n'aiment pas la modernité, n'aiment pas les skins Dragon Ball dans Fortnite. Non, le monde va mal. Ouais, bon après, Dragon Ball dans Fortnite, frère. C'est stylé. Hein? C'est stylé. Hein? Oui. Fortnite, c'est nul à chier. Mais l'intégration DB, elle est stylée. On en reparle. Je serai l'avocat du diable. On n'aura pas le temps, malheureusement. Merci au taxou. Ah, regardez ça. Ça, c'est stylé, ça. Voilà, mais bien sûr que c'est stylé. C'est maintenant. Mais il a une tête cubique, Vegeta. T'as un vivement Vegeta qui danse le logo BGT, quoi. Vraiment. Trop droite, quoi. Oh, ça, c'est stylé. De toute façon, tout ce qui ridiculise un peu Vegeta, c'est stylé quand même. Aïe. Mais ton Vegeta, il n'existe pas pour les gens qui jouent à ce jeu. Donc, au contraire, il le fait exister pour une nouvelle génération, tu vois. C'est beau, bordel, ce qui se passe. Mais ouais, je te l'avais dit, quoi. T'es un artiste, bordel. Bâton magique. Gros, c'est stylé, Ken. Tu rates. Bitel. Ouais, c'est bon, je peux faire la chronique. Pardon. Du coup, oui, effectivement, puisque nous avons pas mal de choses, pas mal de mouvements autour des différentes plateformes de SVOD, et c'est donc du coup Netflix qui décide cette fois-ci de montrer l'écran vis-à-vis des autres afin de dire bonjour, ne vous inquiétez pas, on a encore des animés sous la pédale, puisque c'est à travers un fameux deal avec Nippon TV, qu'ils vont nous apporter 2-3 titres, 13 pour être exact, puisque nous allons nous retrouver notamment avec un animé qui va plaire à certains d'entre nous, puisqu'on parle bien évidemment de l'animé de 97, c'est Berserk qui arrive à travers 25 épisodes d'abord, ça fait plaisir. Oh, ils avaient quasiment tout Berserk, Netflix à la base, tu sais, les OAV, tout ça. Ils avaient tous les films. Claymore. Ils avaient tous les films, effectivement. Death Note, ils avaient à la base. C'est marqué à l'écran. Ah oui, par contre, Borvo, le but était Borvo, le but, forcément c'est qu'il est pas c'est le spoil. En fait, c'est quoi? Tu veux que je me casse, Borvo? C'est ça ou... Attendez, ça y est, je ressens enfin ce que vous ressentez en vous en spoiler sur Twitter. Ah merde. On s'est fait spoiler la chronique. C'est beau. Donc, En numéro 2, on a. Bon, bah, du coup, pas plus de chronique, puisque je n'avais pu tout lire. Donc, voilà, dis-le quand même. Non, dis-le, mon frère. J'ai rien vu. On a effectivement l'un des mangas préférés de Reza, Claymore, qui arrive en animé. Et ça, c'est du très lourd. Par contre, vraiment, Claymore, moi, je trouve que ça mérite. C'est très lourd, Claymore. C'est culte. Le manga avec les femmes les plus badass. Ah ça, vrai. on va la vérité. enfin pouvoir mettre n'importe qui devant un animé, puisque Death Note arrive en animé sur Netflix, et ça c'est bon. Enfin, parce que bon, il revient sur Netflix. Il revient sur Netflix, parce que bon, le dernier film, on n'en parlera pas, évidemment pas, mais l'animé, toujours un plaisir de le revoir. Bien sûr. Trop cool. Puisque et ce sera définitif du coup vu le partenariat ou pas? Ça semble être définitif. D'accord. Ce genre de plateforme, c'est jamais définitif en vérité. Encore une fois, genre, on va garder 2-3 ans et puis ça va rechanger. Ça rebouge. Enfin, encore une fois, un jour peut-être que je vous ferai une émission sur les droits de diffusion parce que il y en a trop qui posent beaucoup trop de questions et qui pensent que c'est
simple comme ça d'avoir une série, mais ça ne l'est pas. Clairement pas. En vrai, je pense qu'on va en parler parce qu'il y a vraiment des trucs très intéressants à dire dessus. Il y a également les 2 films, puisqu'on a Relight et Relight 2 pour Death Note qui débarquent. On a From Me to You avec les 2 saisons, 25 épisodes et 13 pour la 2e. Et ensuite, un magnifique boxeur débarque, puisque c'est Hajime no Ippo, qui est récemment arrivé sur ADN. Et bien, il arrive également sur Netflix. Mais ouais, mais tu sais. Et ça fait plaisir. J'ai vu la news justement du pop d'Hajime no Ippo sur ADN. Merci beaucoup, Reza. Et j'ai dit, putain, c'est ouf. Vous savez qu'Hajime no Ippo, moi, je l'ai encore sur mon OneDrive obscur parce qu'il était disponible nulle part. Nulle part à l'époque, ouais. J'ai fait merci ADN. Tu vois, il y a des tas d'animés comme ça. Le Lucky Strike, incroyable. Le Lucky Star, impossible. Ah, Lucky Star, ouais. Impossible à trouver nulle part aussi. Je comprends tu pas. vois, ça veut rien dire. Et là, ça revient. C'est cool. Franchement, trop cool. Il y a un truc genre Oran High School Club. Voilà, Coco Rostebu en japonais, mais oui, ça s'appelle juste Host Club, je crois, en Host français. Club, ouais, un truc comme ça, mais qui vient de. Il est sur Crunchy. Regarde avec... Non, pas du tout. Non, regarde avec madame. Regarde avec madame. Il est sorti sur quoi? Il est sorti sur à l'époque Netflix, sur. là, Il était en DVD chez Kazé, mais il a jamais été sur une plateforme. Mais maintenant, je crois qu'il est il dispo arrive sur sur Netflix. Netflix à partir du 7 septembre, je crois. J'ai regardé le premier épisode hier dans le lit. Mais attends, ça sort le 7 septembre. Ou c'était peut-être le 5 ou un truc Chérie, sur quoi on a regardé l'épisode? Mais il y a plein de petites séries comme ça qui étaient un peu comment dire, qui passaient sous le radar, tu vois. Ouais, voilà. Ils commencent à revenir, j'adore ça. Donnez-moi Lucky Star, bordel. Bah oui, Lucky Star, donnez-nous Lucky Star. Voilà, donnez-nous Serial Experiment Lane. Voilà. Serial Experiment Lane n'est sur aucune plateforme, c'est n'importe quoi. Tout le monde réagit sur Olan, Coco Hostebu, ça fait plaisir. Les vrais. C'est trop bien. Une dinguerie. Meilleur animé. Trop bien animé. Vraiment, non, c'est vraiment sourire. C'est mon genre de délire. On en parle la semaine prochaine, d'accord? Bitel, à la suite des animés qui vont arriver. Alors du coup, après, on a ensuite Hunter x Hunter, l'ancien animé qui arrive, qui ça pour le coup est plutôt cool à voir. En vrai, moi je trouve que c'est cool parce qu'on a vraiment mis celui de 2011, celui de Madhouse en mode 2011, c'est le Saint Graal. Moi je trouve ça quand même très intéressant de voir l'ancienne version qui... C'est toujours sympa de comparer. Il y a des fois où il y a une patte, tu vois, genre comme les OAV de Jojo que tu peux comparer à l'adaptation actuelle. L'adaptation actuelle est supérieure, mais il y a une petite patte qui correspond à une époque aussi, qui est sympa de voir, je trouve, en contraste. Quand t'as ce genre de délire, tu vois. Donc Hunter x Hunter, Jojo, les trucs comme ça. J'aime bien que les deux vivent en même temps, plutôt que de toujours garder la supérieure version. T'es plutôt première ou deuxième version d'Hunter? Non, moi je suis deuxième quand même. Deuxième, en fait, c'est largement au-dessus. Deuxième, ok. La musique, l'ambiance, enfin tout est mieux dans la deuxième. Tout est meilleur. Il faut être, enfin, ça va. Vraiment honnête. Je suis pas fou quand même. Ah non, d'accord, du tout. Il y a quand même des mecs sur mon stream qui ont débattu 1 heure pour essayer de me convaincre que le premier anime était meilleur que le deuxième. Ah ouais? Non, mais là, bien évidemment, j'ai pas marché dans leur jeu. Évidemment que non. Tu t'es pas laissé faire. Je me suis pas laissé faire. Mais par contre, j'adore pouvoir avoir le côté historique et comparer, tu vois. J'adore ça. Ah bah, je suis totalement d'accord. Pour le coup, conserver l'histoire. Il y a aucun souci. Et en vrai, moi, je trouve que ce genre de choses-là, ça montre qu'il y a aussi une envie de garder un peu de patrimoine. Comme les deux versions d'FMA, quelque part. C'est complètement. Il y a vraiment pas de souci là-dessus. Puisque justement, en parlant de patrimoine, Nana arrive avec ses. Ça, c'est trop cool. Je suis désolé, mais c'est trop cool. L'opening de Nana, normalement, vous l'avez tous en tête. C'est une dinguerie. Ça fait trop plaisir de voir Nana arriver. En plus, Nana qui reprend un petit peu du poil de la bête en ce moment avec son autrice qui nous donne de plus en plus d'infos, le retour. Enfin, franchement, ça fait du bien et je suis très content pour Nana. Et ensuite, le retour de quelque chose qui va nous faire plaisir pour les gros fans d'animé, c'est Parasite. Parasite qui revient. L'un des animés qui m'a le plus mis sur le cul à l'époque quand je l'avais découvert. Franchement, c'est trop cool de le revoir sur Netflix. Régalez-vous. Quand il arrive, sautez dessus, je vous en supplie pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Et donc voilà un petit peu tout ce qui arrive sur Netflix. Mais il y a aussi un animé dont je voulais un petit peu parler. On en a très vite fait parler du côté de Mangasure avant la fin de saison dernière. Mais il faut savoir qu'il y a un animé que moi j'attends fortement même, pour être un peu plus précis dans les dires. C'est ce très cher Cyberpunk. Oui. Oui, d'accord. Complètement. Le studio Trigger. Complètement. Oui. Le studio, ouais. Alors, j'en aurais Légendaire. rien à faire si Incroyable. c'était pas Trigger et si j'avais pas vu ce dernier trailer. Évidemment, le dernier trailer. Là, le trailer, c'est Trigger x 10. C'est un passage qu'on peut pas montrer, genre. Si, sachant qu'il s'appelle Not Safe Alors, for Work. non. Alors ça, c'est juste le trailer, c'est le premier trailer, parce qu'effectivement le deuxième, on ne peut pas le montrer. Le nouveau, c'est pas possible. T'en fais pas. Bravo, veille au grain. Mais allez regarder le Not Safe for Work, parce que là, pour le coup, honnêtement, Trigger, plus on avance dans la hype de cet animé, plus tu te
dit que ça va être monstrueux. Oui. Trigger ont l'air d'être au maximum de leur performance. Moi, j'ai joué au jeu, c'est pas énervé comme ça. Hein. Non, clairement Franchement, au jeu, on s'emmerde pour ouvrir une porte. Hein, donc, enfin, franchement, je suis beaucoup trop hypé par cet animé. La qualité de production, ne serait-ce que sur les visuels, je sais pas si vous avez vu, ils ont sorti des visuels sur Twitter avec notamment la fameuse femme aux cheveux blancs. Tu sens quand même que le niveau de détail il est juste poussé à l'extrême, que tout va être c'est pas la B-Team en fait. J'avais peur que ce soit un peu team tranquille comme le Trigger de Star Wars, tu vois, l'anthologie là. Mode vous nous avez ils ont tiré, ils ont fait en sorte de casser un peu le buzzer. Ouais, mais vous nous avez fait regarde, un sabre laser qui s'allonge. Ouais, voilà, tu vois, alors, bon, vous êtes mignons. Alors que là, ils ont vraiment l'air de ça dit attends, mais moi j'aime bien ça, on va s'amuser avec, tu vois. Alors, vraiment le dernier trailer, là ça a l'air d'être vraiment ça sort bientôt de ouf en Ça sort le 13 septembre. Ah la vache. Ça sort le 13 septembre, donc alors, prenez juste le temps d'aller voir les trailers. Attention, effectivement, il y en a un qui est vraiment not safe for work. Ne regardez pas ça avec votre daronne à côté. Non. Parce que elle va vous regarder en mode. Ou alors, faut qu'elle cligne des yeux au bon moment, tu vois, parce que ça dure pas longtemps, tu vois, mais faut cligner des yeux, tu vois. Combien d'épisodes, on sait? Aucune info Le mystère reste plein. Ça reste vraiment. C'est les meilleurs en com, Netflix. Après, honnêtement, je serais pas étonné de voir un 13 épisodes ou voire même un 8, tu vois, voire même un 8 en mode à la Netflix. Un 8. Donc franchement, cool. Régalez-vous, vous allez, je pense, vraiment péter un plomb sur cet animé. Bon, après, de toute évidence, on est des gros Yankees de Trigger aussi, tu vois. Oui, bien sûr. Peut-être que d'autres gens n'aiment pas. Ils m'ouvrent les veines. C'est quand même particulier, tu vois. Ça a été annoncé apparemment, c'est 10 épisodes. 10 épisodes, 10 épisodes, cool. Magnifique. Pas mal. On fait tout, bordel. Voilà, on va vous poser quand même la question, est-ce que vous pensez que Netflix peut devenir un acteur majeur de l'animé, de la production d'animé? Il donne déjà trop d'argent, frère. D'accord, mais franchement, je compare au Crunchyroll, il y a quand même pas photo. Oui, mais Crunchyroll est spécialisé dedans. Et ils font que reprendre. Netflix, ils mettent des pépettes pour créer des trucs. Ils sont déjà producteurs de 12 milliards de séries avec 12 milliards de studios. C'est pas une raison. Ma question, c'est est-ce qu'ils peuvent devenir l'acteur majeur, sachant que Disney arrive, que Amazon produit pas mal aussi. Amazon Amazon. Moi, j'entends. Amazon, il récupère Amazon, pas mal de. Oui, non, mais ils récupèrent pas mal de mais trucs, je veux dire. Mais ils vont c'est peut-être s'y mettre. non plus, quoi. Amazon. Ne regarde pas comme ça. Mais ils ont lâché les animés Amazon, non? Ou alors j'ai raté un truc. Il y a plus. Enfin, en fait, ils ont juste fait leur move avec Evangelion, mais depuis, il n'y a rien, tu vois. Donc, ils ont Doro Doro, ils ont. Ils ont gardé quelques trucs, mais Grand Blue et tout. Ils renouvellent pas. Ils renouvellent pas du tout. Ils ont un recréateur. Enfin, il y a des trucs évidemment, mais ils actualisent plus vraiment leur catalogue là-dessus. Il y a quasiment plus rien là-dessus. J'avoue, donc Netflix devant. Bon, notez toujours évidemment la deuxième partie de la partie 1, de la partie 6 de Jojo. Voilà, la deuxième partie de la partie 1 de la partie 6. J'espère que vous regardez bien. Ce manque de respect, bordel. On s'éclate tous à la queue leu. Ceci clôture évidemment ce manga sûr. N'oubliez pas évidemment de vous faire spoiler Bleach sur internet. En tout cas, profitez-en pour aller lire le manga avant que l'animé sorte. Faites un effort, s'il vous plaît, quand même. C'est vrai. L'occasion pour moi de remercier évidemment toutes celles et ceux qui nous ont regardés et suivis. N'oubliez pas un nouvel horaire lundi 16h30. Merci Otaksu, merci Bitel, merci Reza, merci Caro, merci à tout le monde en régie. Bisous à tous. Oui, c'est le Bisous le chat. Tchou. Bye bye. Zouah.